Vos populations sont meurtries. Ce monsieur s'enrichit. Et personne ne connaît aujourd'hui le patrimoine de ce monsieur. Vous rigolez, mais les dettes que nous avons en commun, nous allons le rembourser. Parce que M. Ouattara partira. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, M. Ouattara n'a pas pu former sa relève. Et je suis sûr qu'il va vous donner le pouvoir. Ébionien. On va vous le prendre dans les mains. Ébionien. Oui. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Souvent, j'aime bien ces débats-là. Tu vois, mais c'est pas aujourd'hui, là. C'est pas aujourd'hui. Joue des victoires de Ado encore. C'est-à-dire, 3 fois de suite. Attends, pardon. Pardon. C'est pas aujourd'hui, là. Joue des victoires de Ado encore 3 fois de suite. Que tu sois venu nous parler de tous ces tas-là aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que vous allez vous réveiller. Pendant que vous avez fait quoi pendant ces 5 ans? Quel bloc vous avez créé réellement pour pouvoir lever Ado en 2025? C'est ça le débat. Maintenant, questionnant le patrimoine de Ouattara. Qui t'empêche de faire une enquête sur le patrimoine de Ouattara? Toi, tu viens en Europe, tu n'es pas comme quelqu'un qui est au bled. Et en Europe, là, tu as le libre choix. Écoute-moi. Attends, Romano, fais ton micro, pardon. Et en Europe, tu as le libre choix d'ouvrir, on va dire, un procès. Toi-même, là, tu peux même commencer à faire des recherches. Maintenant, dans la vie des ados. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui t'empêche à toi de le faire? Donc, vous êtes vraiment les vrais bourreaux du pays, c'est vous les vrais bourreaux. Parce que vous ne posez aucune action. Vous ne créez rien, mais seulement venir critiquer l'État. Moi-même, c'est mon travail. Mais il faut savoir dire aussi qu'il est bien fait. Donc, mon frère. C'est mon travail. C'est mon travail. Okay. Avec critiquer, venir étaler l'État. Maintenant, là, aujourd'hui, là, conclusion, c'est quoi? Quel est le point important? Qu'est-ce que tu as mené pendant 5 ans? Pendant 5 ans, pendant Ouattara du pouvoir. C'est ça qu'on veut savoir. Maintenant, son patrimoine, là, moi, je vais te dire seulement combien de biens Ouattara a ici à Paris. Combien de biens il a dans les autres pays, là, je ne sais pas. On a vu dernièrement, il y a un gars qui a dû fouiller, puis on a vu. Maintenant, toi, Ébionien, qu'est-ce que tu as fait réellement? Vous avez créé quoi? Merci. Merci, chose qu'on appelle là, Monsieur John. Comme je le dis souvent, je ne suis pas affilié à un parti politique, raison pour laquelle je ne mène pas pour l'instant le débat politique. Et j'estimais que à cette époque-là... Attendez, je vais répondre. Écoutez, John, oui, en tant qu'Ivoirien, mais je vais t'expliquer comment ça va se passer. John, j'ai malhonnête. Je vais t'expliquer comment ça va se passer, John. John, je dis et je le répète, John, pour ma génération, pour l'âge que j'ai décidé de laisser cette vieille génération-là s'user. Et maintenant, lorsque le pouvoir sera remis dans la main de ces successeurs, nous allons les arracher. Ok, nous allons vous arracher le pouvoir parce que vous n'êtes pas formés pour pouvoir gérer le pouvoir l'après Ado. Nous, c'est ce que nous savons. Maintenant, on va parler. Si je comprends bien. Est-ce que je peux finir? Non, tu vas finir par... Donc, on ne peut pas négocier avec la banque pour donner l'électricité. Attendez, il va terminer. Attendez, Romano, toi aussi, tu t'es tué. On te jette pour indiscipliné, tu remontes encore, tu es indiscipliné. Ta tête dure. Allez-y, monsieur. Oui, je sais que ça a piqué quand j'ai dit que ce qu'on appelle l'identification de la Côte d'Ivoire, c'est un programme de la BAD. Je sais que ça a piqué parce que vous avez fait campagne avec ça et vous avez parlé aux analphabètes. Je comprends que ça va piquer. Je comprends que le fait que je dise que véritablement chaque année, c'est pas moi qui le dis, c'est Zorobi Balo qui le dit. 1500 milliards que l'État de Côte d'Ivoire perd. C'est pas moi qui le dis. C'est vous qui avez dit en Côte d'Ivoire que vous dédiez 1 milliard par jour à la jeunesse. On a vérifié les budgets de 2023, on a vérifié les budgets de 2022. Il est inscrit nulle part les 1 milliard, les 105 milliards consacrés à la jeunesse. Vous êtes tous dans le mensonge. Mais nous, vu notre âge, on a décidé. Mon frère, attendez, nous, on a décidé aujourd'hui de dire, qu'est-ce que vous célébrez aujourd'hui? Je vais t'arrêter encore. Je vais t'arrêter. Tout ça là, ça devait être des propos de campagne d'un Ivoirien lambda. C'est-à-dire que tu n'as pas de parti politique. Ça devait être des propos de campagne d'un Ivoirien lambda contre Ado. C'est vous qui devez parler de ça aux Ivoiriens, que Ado c'est un menteur. Que le RDS sont des menteurs. Le RDS ne peut rien créer, que le RDS sont des manipulateurs. Mais qu'est-ce que... Attends, Ébionien. Ça fait quoi de ça pendant au moins 5 ans? Au lieu de venir par... Est-ce que tu penses que le combat il est fini? Attends, mon frère. Attends. Vous avez aidé Ado à faire un 4e mandat. C'est vous qui avez fait le débat. Vous avez appelé tout le monde. On va parler de tel est BT, tel est Djoula. Ce qui est important, c'est soit maintenant, soit vous voulez enlever Ado au pouvoir, c'est soit vous voulez parler avec des BT. Maintenant, pourquoi vous se plaignez ici aujourd'hui? Comme quoi Ouattara n'a pas donné 1 milliard aux jeunes? C'est Doyi. Ouattara a fait du bon boulot. Tu es d'accord avec sur tous les plans. Vous n'êtes pas venu nous mentir aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis contre vous. Parce que tous les 5 ans là, tu as parlé de BT et puis Djoula. Donc, pourquoi tu ne parles pas des dettes là hier? Mon frère. Ok. Merci, John. Quand tu as dit que j'ai parlé des questions liées au PEP BT Magoué, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons été attaqués sur notre histoire, raison pour laquelle j'ai répliqué sur cette question-là. Mais je pense que c'est derrière nous, je pense que l'histoire a été faite. Mais concernant maintenant la vie politique, moi, chacun a son timing. Il y a d'autres aujourd'hui qui se disent que c'est à partir de 2020 qu'ils vont commencer à s'intéresser à la politique. Il y a d'autres qui disent que c'est à partir de 2030. Nous autres là, c'est notre timing maintenant. Donc, personne ne peut véritablement nous en vouloir pour dire que pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt. Nous estimons que parce que les gens veulent faire croire aux gens, c'est parce que on a un président
hyper indispensable à la Côte d'Ivoire, qu'il faut véritablement foudroyer la Constitution. Je vais leur faire comprendre clairement que monsieur Ouattara est un président ordinaire. Il n'est pas extraordinaire. Et il n'a rien fait d'extraordinaire en Côte d'Ivoire. Et tout le monde le sait. Tout le monde, tous ceux qui sont intelligents le savent. Donc moi, je le dis clairement, pour que véritablement ceux qui nous écoutent vont commencer à réfléchir pour savoir que en réalité l'individu n'est pas extraordinaire. Et c'est pas pour cet individu-là, il faut violer la Constitution. Et je vais terminer par ces propos pour dire que vous avez floué la démocratie à genoux. J'aimerais que vous assumiez cela pour l'histoire. Vous avez donné aujourd'hui la possibilité à tout Ivoirien de faire un 4e mandat. J'aimerais qu'on retienne cette date du 25 octobre 2025. Où c'est pas Ado, c'est pas Ado. Non, c'est tout simple. Non, c'est Ado. Ebunien, t'es un menteur. C'est tout. Écoute très bien. Mais comment, pourquoi tu me laisses pas parler? John, pourquoi tu me laisses pas parler? Ebunien, c'est le PDCI. Et puis non, c'est pas le PDCI. Non, attends, mon frère. C'est le PDCI et le PPACI qui ont permis à Ouattara de faire 4e mandat. Parce que vous êtes député. Vous êtes député dans ton mandat. Attends. Vous êtes député dans ton mandat. Vous avez battu campagne en 2020 là, pour être député sous Ado. Mais normalement, si vous n'êtes pas d'accord avec Ado, pourquoi vous êtes député pour un 3e mandat? On va dire c'est sous Ado. Mais pourquoi faire être député pour votre mandat et puis empêcher maintenant le 4e mandat? Vous n'avez pas blaguer, c'est pas rien. Ado est candidat à cause de vous. John, ok, bon, John, laisse-moi terminer, laisse-moi chuter, s'il te plaît, parce que je dois écouter les autres. S'il te plaît, laisse-moi chuter, John. Donne-moi 2 minutes, je vais chuter. Attendez, monsieur, je vais finir, je vais chuter d'abord. Avant de chuter, je vais préciser à monsieur John, je m'en fous des actions du PPACI, je m'en fous des actions du PDCI. Ça m'engage nullement, je ne suis pas militant de ces partis-là. Je dis que pour l'histoire, le RHDP donne aujourd'hui, à travers ce braquage-là, la possibilité à tout Ivoirien de faire un 4e mandat. Ça, c'est pour l'histoire. Et moi, j'ai pitié pour les militants du RHDP. C'est-à-dire, votre papa, à 83 ans, vous le faites travailler parce que vous êtes des incapables. Et aujourd'hui, vous venez, vous rigolez ici parce que vous êtes des incapables. Oui, personne n'est capable de pouvoir véritablement. Oui, monsieur, mais coupe ton micro. Coupe ton micro, ça fait mal. Bon. Toi, tu viens à peine de monter. Tu vas pas rester tranquille ou bien tu viens de descendre. Mais quand tu vois ce monsieur-là parler, c'est pas Jaloux qui est là. C'est Jaloux Chartier qui est là. En fait, Ben, attendez. Ici, là, chacun a le droit de donner son avis. Et puis après, vous allez faire vos motions pour débattre. Laissez-le parler, quand il va finir, vous allez poser vos motions. Ok, voilà des gars qui font travailler les papas à 83 ans et ils sont fiers. Moi, mon père, à 70 ans, il ne travaille pas. C'est fini, 75 ans, mon père, actuellement à la maison, il ne travaille pas parce que son fils, là, était bien formé et son fils prend la relève. Mais des gens qui sont incapables, incompétents, qui sont en train de rigoler pendant que les papas à 83 ans, qui peut à peine même marcher, il est obligé d'être au pouvoir. Et c'est vous que vous moquez de qui, au fait? Vous moquez de vous-même quand je vous regarde, vous moquez véritablement de vous-même parce que vous avez prouvé à la Côte d'Ivoire que vous êtes incapable. Et je mets ma main au feu. Quand ce monsieur-là, à un moment donné de l'histoire, il va décider de vous donner ce pouvoir-là, vous serez incapable de le gérer et on va le remettre dans votre main. Et ça, c'est sûr et certain. Et nous, là, on a aux aguets, vous observez. Parce que nous savons qu'en face de vous, après Ado, là, ce sont des incompétents. Après Ado, là, ce sont des incompétents, ce sont des enfants qui n'ont pas été formés, ce sont des enfants qui continuent sur les papas à 83 ans. On vous attend sur ce combat-là. Et nous sommes formés pour cela. Et merci à M. Ouattara qui nous a formés, ne vous inquiétez pas. Parce que Oufo-Boigny, quand Oufo-Boigny a fait 33 ans au pouvoir, il a formé son opposition. Il n'a pas formé véritablement Bédié. Bédié, dès que Bédié a récupéré le pouvoir, on a vu, il a perdu parce qu'il n'était pas formé. Parce qu'il était nourri à la bourgeoisie. Vous êtes nourri à cette bourgeoisie à la Ouattara. Donc, ne vous inquiétez pas, nous, on n'est pas pressés. On vous remettra le pouvoir et on va vous arracher le pouvoir. Et ça, nous sommes sereins. Merci. Je pas avoir une motion. Merci beaucoup. Attends, il y a Fasco qui a posé. Oui, Ben, attends, tu auras ta motion, t'inquiète pas. Attends, Fasco, vas-y d'abord. Il a été le premier à demander une motion. Okay. Vas-y, Ben. Après, 0 mot. Okay. Et merci, puis, Lisa. Ben. Elisa, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa. Maguelan, tu as parlé de l'âge de Ouattara tout à l'heure. Comme quoi, à 83 ans, on continue de vouloir faire travailler notre papa. Quel est ton... comment ça s'appelle là? Quelle est ton analyse si l'interview d'avant-hier de l'ancien président, quand il dit que à 80 ans, on peut être président. Et être président, c'est pas faire des 100 mètres de course, hein. C'est pas faire des sprints, tu vois un peu. Voilà, donc l'âge là pour lui, c'est pas un handicap. Quel est ton commentaire là-dessus? Voilà. Ton commentaire là-dessus, s'il te plaît. Ok, merci, c'est bien dit. Moi, je suis même pas d'accord avec l'analyse de M. Laurent Gbagbo si c'est question de l'âge. Et moi, je reviens à son analyse lorsqu'il disait qu'à 75 ans, on ne peut véritablement gérer au destin d'un pays. Donc, c'est Laurent Gbagbo qui a parlé. Moi, je me reconnais pas en ses propos.
Tu comprends? Et moi, personnellement, j'étais contre la candidature de ce monsieur et contre la candidature de monsieur Ouattara. Voilà, merci pour te répondre. D'accord, on prend la motion de 0. Ou bien c'est bon, Fasco, tu as fini? Fasco? Il a dit pas mal de trucs. Je ne peux pas attendre mon second tour de parole parce que là, il a dit beaucoup de choses. Il va attendre. D'accord, on va faire la motion 1 minute. 0, vas-y rapidement pour ta motion. Ok, moi je voulais tout simplement signaler au Milou que dit en fait que on a ouvert en fait la voie en fait aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens en fait de faire 4 mandats. Je voulais demander d'abord, est-ce que c'est fini? C'est pas encore fini. Donc, pourquoi conclure à un moment où on n'a même pas encore fini? 2030 est là. Et puis, bon, la constitution est un élément modifiable. On pourra aller voter encore oui, encore. Tant que cette constitution nous enjaille, et on pourra aller voter oui. Et ça veut dire qu'il ne faut pas conclure aussitôt. Il faut attendre en 2030. Peut-être qu'on dira qu'on a ouvert encore la voie à un 5e mandat. Il faut attendre en 2035, 6e mandat. Paul Biya, bon, tout le monde voit un 8e mandat. Et dit aussi que on fait travailler notre papa, ou bien ils font travailler leur papa à 80 ans. J'aimerais qu'il ait dit ça au Cameroun. Voilà, il a dit ça au Cameroun. Et que il serait intéressant aussi que les uns et les autres en fait sachent que, comment on appelle, la Côte d'Ivoire n'est pas le miroir de leur pensée. Et que à l'intérieur de cette Côte d'Ivoire-là, il y a des Ivoiriens, bien qu'ils n'ont pas de parti pris, ils savent très bien que la paix est nécessaire et cette paix-là est garantie par le parti au pouvoir. Et nous qui souscrivons à la paix, nous sommes les partisans de la paix et non les partisans des pauvres individus. Zéro, je vais t'interrompre. Zéro, tu sais pourquoi je vais t'interrompre? Non, attends, mon frère. Tu sais pourquoi je vais t'interrompre? Faut couper ton micro d'abord. Parce que, mine de rien, le monsieur, il a donné son avis sans invectiver. C'est son avis, il a argumenté. Comme toi, tout à l'heure, tu as donné ton avis, oui. Mais, tu vois, dans ta motion, tu l'invectives. Voilà, pourtant, il a quand même été clair. Moi, je m'en tiens au mot, hein. Je m'en tiens au mot. Il a quand même été clair. Mais tu l'invectives. Je veux que tu retires et tu lui présentes des excuses pour ça. 0. Ok, je m'en excuse. Sinon, j'ai dit au Milou, en fait, en réalité, je ne m'adressais pas à lui. Mais comme il défend la pensée des Milou, alors, non. Il faut pas. Tu sais, les excuses ne sont, les vraies excuses ne sont. Non, la formule des excuses, là, il n'y a pas de mais dans une formule d'excuses. C'est les excuses, il n'y a pas de mais. Voilà, on va avancer, c'est pas grave. D'accord. Maintenant, j'allais terminer. Parce que j'ai pas compris ce que tu as dit. Attends. Non, si c'est une autre, en fait, si dans son intervention, il avait invectivé, il n'y a pas de problème, j'allais laisser passer, mais à aucun moment, mais c'est de bonne guerre, c'est pas méchant. Saradjiri, c'est pas méchant. C'est tout. Faut pas, voilà, c'est Saradjiri. Nous, Saradjiri, ça va. Quand on dit Milou, là, ça va passer, c'est rien, ça. Alors, donc, bref, je continue. Au moins, il a terminé. D'accord, je termine pour dire que quand l'homme vient s'asseoir sur un panel de plus de 600 personnes pour dire qu'en Côte d'Ivoire, aucun chef d'État, en fait, n'a osé dire que, n'a parlé, en fait, des chiens, j'ai dit, mais attends, est-ce que lui, là, il est en Côte d'Ivoire? Houphouët-Boigny a été le premier chef d'État à dire le chien aboie, la caravane passe. Et quand il parle des chiens, là, il s'agissait de qui? Il s'agit des mêmes personnes, là. C'est-à-dire, c'est comme si on a l'impression que le chien, en fait, ne change pas en Côte d'Ivoire. Ça change pas. C'est-à-dire, c'est les mêmes gens, le premier président a appelé chien, c'est les mêmes gens, Ouattara aussi vient traiter, pareil. Donc, la formule, là, ça vient pas de Ouattara, ça vient du père de la nation. Si le père de la nation même vous donne une identité, qui sommes-nous, pauvres, qui ne sommes que des produits en fait du père de la nation? Qui sommes-nous pour changer en fait cette identité-là? On ne peut pas. C'est une identité remarquable depuis la création de cette nation. Et quand encore l'homme vient dire que, comment on appelle? Motion, 1 minute. Il y a 2 motions encore, 0. J'ai dit 1 minute de motion. Ça fait plus de 2. Bon, je vais répondre à ta motion, puis moi je vais... Vas-y, je pense que j'aurai mon temps de parole et puis bon, l'occasion se présentera. Ok, voilà un monsieur qui me fait une motion et qui s'est présenté comme la société civile. Étant la société civile, il dit clairement que M. Ouattara n'est pas encore à son 4e mandat et que nous devons observer que M. Ouattara peut briguer même un 5e, un 6e, un 7e mandat. Voilà monsieur qui est de la société civile, qui s'est présenté pendant longtemps comme membre de la société civile. Donc, j'aimerais te rassurer que nous sommes une nouvelle génération et nous n'accepterons pas ce que Laurent Gbagbo et sa génération a pu accepter. Et pourquoi vous avez peur de faire face à nous, au fait? Pourquoi vous voulez toujours prendre comme ce panneau-là, le président Ouattara, qui est fatigué, qui a donné tout ce qu'il pouvait donner à la Côte d'Ivoire? Vous-même, j'aimerais que vous, en tant que jeunesse du RAGP, vous puissiez maintenant assumer ce bilan. Et puis maintenant se présenter à nous, et puis on va faire le débat. Pourquoi vous voulez toujours chercher ces messieurs-là? Vous êtes aussi incapable que ça, au fait.
Et puis, pour ton information, quand notre président, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, il parlait des chiens, ça n'a rien à voir. Il n'a jamais affirmé il n'a jamais demandé à des militants de veiller sur des chiens, que les chiens peuvent passer. Il n'a jamais appelé son peuple ses chiens. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, je vois un peu des petits ventriloques que vous êtes, c'est-à-dire, dès l'instant que le président de la République a parlé, on peut être partisan d'un parti politique, mais on ne peut pas adhérer. Oui, on ne peut pas adhérer. Bon, si c'est moi, n'invective pas les partisans, s'il te plaît. Oui, non. Excusez-moi, non, j'ai pas dit, je ne vais pas invectiver, mais j'ai dit que on peut être partisan d'un parti politique. Et le président peut dérailler. Et on peut dire que on a tout ce qu'il faut dans le cerveau pour dire, ah, président, ça là, c'est pas des mots qu'on dit. Moi, personnellement, de ma petite, on était en campagne, Non, même si, quelles que soient les campagnes. En campagne, tous les coups sont permis. Non, c'est pas tous les coups. Moi, parce que je suis en campagne, moi, je vais t'invectiver, mon frère. Parce qu'après la politique, toi et moi, les frères, on mange ensemble. En campagne, là, non, faut pas justifier l'injustifiable. Si, en campagne, non, bon, ok, ce que je vais te faire comprendre, c'est que on est tous des Ivoiriens, et moi, même si on est en campagne, c'est nos convictions qui sont différentes, mais nous sommes toujours des frères. Et on doit avoir du respect l'un envers l'autre. Et cet exemple doit être donné par nos politiciens. Si nos politiques ne peuvent pas nous donner le bon exemple, mais où allons-nous en fait? Je ne comprends pas. Voilà, donc moi personnellement, je n'ai pas apprécié cela, pas parce que je suis partisan de monsieur Babo ou pas. Si tu es trop pressé, merci. Comme tu es trop pressé, reste en bas. Merci. Voilà, donc, Ben, vas-y pour ta motion. Ben, vas-y pour ta motion. Vous savez, nous sommes près de 700 personnes dans le live. Et quand les gens qui se disent, des gens qui sont là à l'école, ils ont bac plus 100, c'est-à-dire, il se dit et dédie en même temps. Excusez-moi, c'est lui dit, il n'a pas de parti politique. Mais il a invectivé toutes sortes de partis politiques, sauf un seul parti politique. Et il le sait. Il sait de qui je parle. Il a invectivé le PDC, il a invectivé le RHDP. Mais et les autres, il n'en a pas parlé. Aujourd'hui, il dit, quand Ouattara décide de dire que le chien aboie, la caravane passe, si lui n'a pas de parti politique là, il ne doit pas se sentir dedans. Parce qu'à aucun moment, on sait de quel parti politique Alassane parle. Tu n'as pas de parti politique, tu te sens morvé, pourquoi? Mon frère, mouche-toi. C'est comme ça vous êtes. Vous venez toujours cacher vos mains derrière. Vous lancez la pierre et puis vous cachez vos mains derrière. Mon frère, tu as honte de le dire, je te le dis haut et fort. Tu es PPACI. On n'a pas besoin de porter des loups pouvoir. Assume. Assume et puis parle en tant que PPACI. Pourquoi tu mens devant tous les gens qui sont ici? Oh, arrête ça là. Je me mute. En fait, excuse-moi, s'il te plaît. Pardon. Mon frère, comment s'appelle là? Mon frère Ébunien. Voilà. Ébunien et puis 0 mois là. Si tu les vois quelque part, faut les laisser. Voilà, ouais, je me souviens pas. C'est 2 personnes qui me donnent un problème ethnique. Donc, c'est comment ethnique. Je m'en souviens très bien même. C'est grave. Donc là, s'il vous plaît, Elisa, on a jeté le roman là plusieurs fois. Hein. Comme il est chaud là, on va me l'écouter rapidement parce qu'il veut dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais terminer en 1 minute et puis je vais essayer de reste. Non, reste, on te veut encore. On te veut encore. Parce que la contradiction, c'est bon. Voilà, on te veut. Romano, nous t'écoutons, papa. Bonsoir à tous, bonsoir, bonjour, un peu en pote. Où ça vous êtes? Bonsoir. Moi, j'ai écouté l'un et les autres, mais votre manière de parler là, je pense que la majorité sont pour le RHDP. Vous voyez. Parce que leur manière de parler, c'est comme s'ils sont pas de la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils parlent d'Afrique, mais ils parlent pas pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça fait que ça me tant que ça me dérange, que je vais beaucoup parler et puis j'ai beaucoup à dire. Mais comme on le dit, quand les grandes personnes parlent, laisse les grandes personnes parler. Donc pour le moment là, j'ai fait un tour de sagesse, je vais vous écouter et quand je vais intervenir, je vais lever la main et puis je vais parler. Vous voyez. Parce que j'ai tellement de choses. Ok, il n'y a pas de mal. Donc c'est que quand les caddios, comme ton micro, tu attends, tu vois les caddios, tu vas parler. Voilà. Actuellement là, les parler même c'est un peu calmé. Parce que souvent il y a des mots qui sortent, t'attends même tu dis mais attends, il y a un problème. On dit que vous avez pendant 15 ans, vous êtes resté là, dit qu'il y a un Burkinabé à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce Burkinabé il vous a gouverné. Quel plan vous avez mis, on va dire, pour enlever ce Burkinabé de la tête de la Côte d'Ivoire? Bagbo est quitté de la Côte, on va dire de la haie. Au lieu de venir faire la politique, non, il est maintenant dans notre combat de leadership. Au lieu de faire bloc, hein, sur vous,
allez enlever le Burkinabé là. Là-bas. Non. Vous avez un bloc maintenant de haine, de jalousie. Vous voulez tout. Sauf Ado. C'est tout votre problème qui est là. Voilà. Gbagbo au pouvoir, sinon personne là-bas. C'est ça le problème. Gbagbo même, souvent quand il regarde la scène là, les épiniers là, qui peuvent désassumer. Mais quand Gbagbo sera pas là demain, il touche du bois. C'est pour dire que oui, moi j'étais pour le gore. Assumez-vous quand Gbagbo est vivant. Quand Gbagbo est déjà, on va dire, à la flemme de l'âge. Assumez-vous maintenant quand Gbagbo est vivant. Voilà, arrêtez là. Non, moi je ne peux pas faire. Assumez-vous actuellement. C'est très grave ce que vous faites là. Vous êtes des enfants perdus. John, voilà. John, oui. John, on préfère un Burkinabé qui travaille à la tête de la Côte d'Ivoire qu'un Maraca qui n'a rien foutu. Donc nous, on s'en fout des origines. Voilà. Ils n'ont qu'à sortir de leur bulle et puis ouvrir leurs paupières pour savoir qu'il y a une réalité qui est là, c'est qu'il y a un président qui travaille. Leur slogan, tout ce qu'ils ont lancé contre la Côte d'Ivoire, rien n'a réussi. Quand ils montent sur le panel, qu'ils nous disent bravo. Qui disent bravo au président Ouattara parce que tu es un garçon. Parce que c'est un garçon qui gouverne un pays. C'est pas celui-là qui vient pour faire que des promesses à longueur de journée, des choses qu'il n'a jamais pu faire. Une personne, est-ce que vous trouvez normal? Une personne qui voit la tour F, il dit mais cet immeuble-là, ça sert quoi ici? Pourtant, lui, il a pris notre argent pour construire que des monuments. Vous êtes comment pour soutenir cette personne-là? Moi, je me pose la question. Vous êtes comment? Est-ce que c'est les origines qui pourront faire le bonheur de la Côte d'Ivoire ou bien l'action que la personne pose pour le bonheur de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez déjà vu un débat sur dans les télévisions, dans les médias françaises en parlant des origines de Sarkozy? Non. Est-ce que vous avez déjà vu un débat télévisé sur les origines ou bien sur les panels parler des origines de Manuel Valls? Pourtant, il vient de l'Espagne. Il y a beaucoup qui viennent un peu de partout. Est-ce que vous avez vu l'honorable Rachel Keke? Les Français parlaient d'elle. Non, c'est parce qu'ils ont vu qu'elle menait des actions nobles. Elle était active dans des actions associatives en France et les Français ont eu confiance en elle. Ils ont vu d'elle quelqu'un qui est riche dans les combats, qui peut changer leur quotidien dans leur commune. Voilà pourquoi ils ont donné leur voix en si peu de temps. Pourtant, elle est devenue française en moins de 10 ans. Mais ils l'ont donné. Elle est partie s'asseoir à l'Assemblée nationale française. Pourquoi, quand vous êtes incapable, vous avez été incapable même de sécuriser les Ivoiriens, vous n'êtes pas honnête de venir dire qu'on a failli à notre mission, même malhonnête, vous avez échoué à tout. Donc, laissez-nous jouir, laissez-nous dire, nous ressentir encore que notre mentor, on ne s'est pas trompé de soutenir cette personne qui a rehaussé aujourd'hui l'image de notre nation. Vous n'avez rien reçu, vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire. Et je dis bravo à tous ces militants qui n'ont pas failli à leur mission, qui ont été toujours là nuit et jour pour dire le président Ouattara pour la continuité. Nous allons entendre les résultats bientôt pour fêter notre victoire. Donc laissez-nous. Aujourd'hui, là, on sait que la viande du mouton coûte plus cher que la viande de chien. Merci. Tu voulais placer un mot? Ouais, rapidement, hein, parce que là, même, je n'ai pas dormi, ça fait 24 heures à cause de l'élection, là. Dos, bonsoir. Dos, j'espère que tu vas bien. Désolé, tout à l'heure, je ne t'ai pas salué, mais je pense que tu n'étais pas à côté de ton téléphone. J'espère que tu vas bien. Merci pour ton intervention. Ouais, je vais bien, frère. Ça fait un moment, mais on est ensemble, frère. Ouais, on est ensemble. Voilà, force à toi. Voilà, merci à toi aussi. Merci pour ton intervention. Maguelan, je pense que vous les chiens, là, vous devez vous cacher en l'air, là. Et puis laisser les moutons, hein, faire bé. Wow, là. Ah, cachez-vous. Cachez-vous. Toi, tu parles de la nouvelle génération. Mais champion, c'est quand on va vous montrer là. Nous, la nouvelle génération, c'est quand on va vous montrer là. Mais ça va être dur pour vous, hein. Parce que Ado, là, lui, il était un peu gratté. Ado était un peu doux. Ado, là, lui, il était trop civilisé. Nous, là, c'est du tic au tac. Comme vous pensez que vous êtes chien, là. Mais nous, là, on a un médicament de chien. Ado, lui, il parle. Mais nous, on va agir contre vous, hein. Donc, prépare-toi. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. Vous pensez que c'est vous qui êtes les intellos. Nous, on n'est pas intellos, hein. Nous, là, c'est colo sur terrain. Nous sommes les hommes de terrain. Vous, là, c'est costume, cravate, bureau. Nous, on ne connaît pas ça. Donc, si vous pensez que quand Ado va partir, Babo va partir, quand tu parles là, tu penses que ta bouche est sucrée. Tu penses que tu es trop sachant. Tu as l'impression que nous, là, on ne connaît rien. Les champions, on est assis là, et puis on vous attend. On est trop pressé, même Ado n'a qu'à partir. Tu penses que nous, on est trop pressé. Mais on voulait que Ado
il gagne le combat de sa génération. Et il l'a fait. Il a gagné le combat de sa génération. Il les a tous mis à terre. Et les 5 ans là, il a dit, c'est pour préparer la succession. C'est-à-dire que la transmission du pouvoir à une nouvelle génération. Voilà pourquoi il s'est engagé pour ce mandat-là. Et nous là, on est prêts à ce qu'il nous lègue ce pouvoir-là. C'est-à-dire que cette tradition-là, il nous lègue ça. Et puis vous et nous maintenant là, on va courir à vous. Mais on va courir à vous. On va montrer que mouton là, il est plus intelligent que le chien. Parce que vous là, vous ne faites qu'aboyer. Vous ne faites qu'aboyer. À part ça, vous ne pouvez rien créer. Don l'a dit, vous n'avez pas de stratégie. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes trop haineux. La haine là, ça vous consume. La haine fait que vous perdez la lucidité. La haine fait que vous perdez même la raison. Même ce qui est bien pour vous là, vous repoussez ça. Et nous, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans l'émotion. Nous sommes dans la stratégie. Nous sommes dans la réflexion. Comme notre mentor, Alassane a toujours été dans ce qu'on appelle la réflexion. Il se projette. C'est un homme de vision. Toi, tu as parlé d'Alassane. Comme ça. Un monsieur qui a transformé la Côte d'Ivoire. Les écoles, en un point fini. Les universités, l'eau potable, l'électricité. On a 95% de taux d'électrification du territoire ivoirien. Ce monsieur comme ça là, toi tu vas venir parler de démocratie, de quoi ici? Frère, la démocratie là, on n'a que faire de ça. Nous, ce qu'on demande là, c'est le développement. On a besoin d'infrastructures. On a besoin d'avoir notre dignité à travers ces infrastructures là. On ne veut plus vivre comme au Moyen-Âge. Et Alassane là, il nous donne ça, la modernité dans nos cités. Ton frère, Alassane, son excellence, il faut le respecter, champion. On sait que quand tu parles, tu as tendance gore, mais tu n'es pas assumé. Et nous, on assume toujours parce que celui que nous soutenons là, c'est un exemple, c'est une fierté. Toi-même, ton mentor là, tu ne peux pas l'assumer parce que ce n'est pas un exemple. C'est un échec. Il a échoué. Parce qu'il n'était pas prêt pour gérer le pouvoir d'État. Tu l'as dit que Houphouët-Boigny n'a pas préparé la succession. Voilà pourquoi Bédié, quand il a pris le pouvoir, il a perdu. Mais Babo, quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il n'a rien foutu avec ça. Parce que lui non plus, il n'était pas prêt pour acquérir le pouvoir. Et donc, quand il a acquis le pouvoir, il ne pouvait rien faire avec. Donc, frère, Babo là, c'est comme Bédié l'a dit, c'était l'intermède. C'est-à-dire que c'était un passage à vide. Donc, Alassane, sa génération, il n'y a pas son camarade là-bas. Dans sa génération, il n'y a pas son camarade. Il les a tous damé le pion. Et ça là, c'est incontestable. Donc, il ne faut pas monter sur des panels pour parler comme si tu parles avec des gens qui ne savent rien. Frère, Maguelan, si tu as une dose de dignité, je pense que ce panel-là, tu dois même pas monter. Parce que Babo, là, il vous a foutu la honte. Allez écouter la dernière fois. Mais j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine pour lui. J'ai eu de la peine pour lui. C'est un vieillard qui est perdu. C'est un vieillard, mais franchement, il m'a fait pitié. Et au-delà de lui, ses partisans. Donc, pour chuter, je vous dis, Babo, c'était un accident dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que ce qu'on appelle l'excellence, il ne connaît pas. Et lui, ce qu'il connaît, c'est la médiocrité. Comment lui, il ose critiquer une tour que tous les grands pays aujourd'hui font tout pour construire des tours, mais lui trouve que c'est inutile. Il trouve que construire un pont, ça ne sert à rien. Mais c'est grave. C'est très grave. Ça veut dire qu'on a eu à la tête du pays un monsieur pendant 10 ans qui n'a aucune vision. Qui n'a aucune vision.
C'est-à-dire qu'il est assis sur le fauteuil, mais lui, mais c'est pas pourquoi il est là. Mais c'est ce qu'il nous dit. Il est assis sur le fauteuil là, seulement il l'occupe. Au contraire, contrairement au président de la République aujourd'hui, il exerce la fonction présidentielle. Parce qu'il bosse, il travaille. Voilà pourquoi on a dit et on a exigé qu'on a encore besoin de lui. Ne serait-ce que pour 5 ans encore. Parce qu'on sait qu'il peut apporter encore plus. C'est le vrai point. Donc, John, il va laisser les chiens aboyer. Parce que eux, je me répète encore, ils ne vont jamais changer leur manière de s'asseoir. Parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, ils vont continuer dans leur médiocrité. Heureusement qu'il y a au RADP d'excellents hommes politiques qui vont conduire le pays après son excellence Alassane Ouattara. Parce qu'il les a bien formés et il nous a dit que le futur, là, comment on appelle ça là, le futur est assuré. Donc, parce que ceux qui sont autour de lui là, il les a bien formés. Et la Côte d'Ivoire ne craint rien. Les chiens, vous allez jouer votre rôle dans la société qui est d'aboyer. Et vous allez continuer d'aboyer. Et nous, la caravane, on va passer une caravane de paix, une caravane de développement, une caravane de stabilité, une caravane de sécurité et une caravane de prospérité en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Romano, vas-y. J'ai bien écouté le frère, bon, je ne sais pas comment il s'appelle, son nom est tellement ridicule qu'on n'arrive même pas à prononcer. Quand tu parles, est-ce que tu mais Romano, non, vous aussi, aussi là, je ne vous comprends pas en fait. C'est-à-dire que... Attendez, pardon. Tu veux gâter par non, attends. Moi, je vous comprends pas. Hein. Vous montez là, c'est pourquoi au juste. Pourquoi vous ne montez pas pour vous attaquer aux arguments en fait? Oui, je venais juste. Mais le nom est ridicule là, c'est quoi? Tu me retires ça s'il te plaît. Désolé, ok, je retire ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il a dit, les gars? J'ai pas bien entendu. Laisse tomber. Non, laisse tomber. Non, laisse tomber. Romano, pardon, laisse-moi intervenir et puis après tu vas intervenir à ma place parce que je vais partir quelque part, pardon. Okay, juste en 2 minutes. J'ai entendu ridicule, là. Je sais pas, il parle. Oui, ok, merci Romano. Non, laisse tomber, grand frère. Ok, Romano, je vais rapidement prendre la place de Romano. Et puis, je vais répondre rapidement. Elisa, il m'a permis de le faire, s'il te plaît. Coupe ton micro. Oui, Romano m'a permis de le faire. Oui, mais attends, il veut me parler. Attends, oui, zéro. Effectivement, en fait, il avait dit beaucoup de choses où on voulait en fait apporter on voulait réagir en fait. Et s'il doit prendre la place de Romano et parti, on ne pourra pas réagir. Donc, non, vous allez réagir. Oui, ça par contre, c'est vrai. Non, vous allez réagir. Écoutez, vous allez réagir. Laisse-moi finir d'abord. Non, mais si tu dois parler pour descendre, c'est bon, pas je vais faire des fois. Non, il dit, il va prendre ma place en termes de tout des paroles. Non, mais tu as dit qu'il doit aller quelque part. D'accord. Ok, bon, je vais rester à côté de toi, je vais rester, c'est bon. Il ne va pas rester, ce gars-là. Zéro mot, je vais rester à côté de toi. C'était fréraliste, il va partir. Monsieur Fasca et Monsieur Do, vous avez présenté notre président comme le plus excellent. Et que c'est au vu de ses résultats extraordinaires que vous voulez qu'il puisse continuer sa mission. Moi, il me suis permis personnellement de faire ce qu'on appelle un bilan intelligent. Et j'ai comptabilisé un peu l'argent que M. Ouattara a pu avoir pour gérer le pays en 2020 et 2025. Et ça fait 68 milliards. 68 000 milliards. 68 000 milliards. 68 000 milliards, Ouattara a eu cela pour gérer la Côte d'Ivoire. Et dans les 68 000 milliards, là, on peut compter plus de 15 000 milliards qui sont réservés aux frais du fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire payer les fonctionnaires, payer tout ce qui concerne un peu la vie de l'État. On a 15 000 milliards pendant ces 5 ans. Et ce qui va rester, 50 000 milliards. Qu'est-ce que M. Ouattara a fait de ces 50 000 milliards? Qu'est-ce que M. Ouattara a fait de ces 50 000 milliards? Et je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas un peu la valeur de 50 000 milliards, seulement avec 20 000 milliards, on peut donner 100 000 par mois, à au moins plus de 1 million de chômeurs. Au minimum. Qu'est-ce que M. Ouattara a fait de ces 50 000 milliards? Et vous, là, vous serez incapable de me le dire.
Vous serez incapable de me le dire. C'est pourquoi vous voulez toujours parler au pauvre Gbagbo, parce que les pauvres Gbagbo, quand vous êtes coincés comme je vous coince actuellement, vous sortez la carte Gbagbo. Gbagbo a fait quoi? Tu es pauvre Gbagbo, parce que vous ne pouvez pas tenir un débat avec nous qui sommes des citoyens simples, qui ne sont pas pauvres Gbagbo. Vous ne pouvez pas tenir un débat, c'est pas possible. Et j'ai déjà déconstruit Chokokora, toutes ces personnes-là. Tu comprends? Parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire le bilan de ce monsieur-là si c'est 50 000 milliards qu'il a eu. Vous ne pouvez pas faire ce bilan. Et c'est pourquoi nous disons qu'ils sommes citoyens. Quand on veut faire le bilan d'un individu, on s'est dit, voilà l'argent qu'il a eu, qu'est-ce qu'il en a fait? Et en fonction de ça, on dit, ah, mon gars, tu as bien géré, il faut continuer. Mais vous, là, vous ne faites pas ça et vous dites que le gars, il est fort. Il n'est pas fort, il est nul, au fait. Monsieur Ouattara, c'est le plus nul des présidents de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je le dis avec tous les arguments que je possède. Et même chose qu'on appelle, ces gars le disent. Mais compte tenu que vous êtes dans une spirale socio-ethnique, que ce notre Mogo, on va l'imposer au pouvoir, ce notre Mogo, et quand il y a des gens qui font capable pour dire que non, s'il n'est pas là, vous là, on va vous chasser, personne ne va chasser quelqu'un. Et vous faites la campagne par peur. Et c'est pourquoi vous vous réjouissez qu'il n'y a pas de compétition électorale. Vous vous réjouissez parce que vous savez que s'il y avait véritablement une bonne compétition électorale, vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas dire. Aujourd'hui, regardez dans ces panneaux de campagne. Une compétition électorale, là, toi. J'ai dit une compétition électorale. Une compétition électorale qui garantit, qui est inclusive. Une compétition électorale. Mon frère. Oh, je sais que ça va faire mal. Parce que je sais que ça va faire mal. Quand je parle là, ça va faire mal. Non, il n'y a pas de douleur. Il n'y a aucune douleur ici. Mais voilà, on m'apporte la contradiction directement. Attends, mon frère. Je suis peut-être d'accord avec toi à 1000% que peut-être qu'il faut changement. Peut-être qu'il faut changement. Mais concrètement, Gbagbo là, donc Gbagbo qui le défendait plusieurs fois ici. J'ai jamais défendu Gbagbo. C'est un menteur. Toute ma vie, j'ai jamais défendu Gbagbo. Oh là là. Si tu me sors les audios où il a défendu Gbagbo, moi non, c'est vrai que moi je capture. Je vous mets au défi. Celui qui a. Je sais que vous ne pouvez pas tenir un débat contre. Je sais que ça vous fait mal. Je sais que ça vous fait mal. Attends, face s'il te plaît. Boss, quand tu écoutais là, qu'il y a quelqu'un qui a fait sortir un jeu. Non, où ça? Non. Et quoi? Mais tu vois, comment, c'est-à-dire, je sais pas comment on peut être femme et puis mentir comme cela. Clara qui met là-bas la douce, quand il injure là, tu ne dis rien. Tu comprends pas français, c'est de ma faute. C'est pourquoi j'ai posé la question à vous et tout ça. Tu comprends pas français, c'est injure. Pourquoi vous êtes, Vraiment, quand femme même et puis elle n'est pas intelligente là, ça m'énerve, vous pouvez pas comprendre en fait. Vas-y. Ok, donc je dis... Quand femme ment là, c'est dangereux pour la santé. C'est comme un corps qui ment. Je sais que vous êtes obligé de me ramener toujours à Gbagbo. Parce que c'est... Moi, c'est Clara, ici là. Ça là, Clara, tu dis qu'il a dit nul. Mais sur ce même live ici là, est-ce que les autres, comment ils s'appellent là? Fasco, que ça soit 0 mort, ils n'ont pas dit l'autre là aussi est ceci et cela. Pourquoi vous voulez qu'on parte dans votre sens? Donc tous les présidents ne sont pas respectables. Il y a des présidents qu'on doit insulter, il y a des présidents qu'on ne doit pas insulter. Moi, je suis pas de cette école-là. Moi, je respecte tous les présidents. Maintenant, vous avez décidé d'insulter les présidents là. Mais si l'autre a commencé à insulter l'autre président, on va laisser faire. C'est tout. Soyez juste un peu. Vas-y, mon frère. On n'a pas insulté. Non, mais c'est pas... Toi, tu n'as pas insulté, mais 0 mort. D'autres qui sont passés, ils ont insulté. Ils ont insulté. Attendez, être nul aussi, c'est pas une injure. Hein. Moi, je suis nul en art plastique. En art plastique, moi, je suis nul. Et je reconnais, je l'admets qu'en art plastique, au lycée, j'étais nul. Voilà, donc on peut être président et puis être nul. C'est un bilan que je donne un adjectif qualificatif pour son bilan. Au fait, pourquoi je le dis? Au fait, je le dis clairement pour que vous compreniez que l'individu n'est pas indispensable à la vie de notre nation. Et qu'on pouvait s'en passer. Comme aujourd'hui, on va s'en passer de Gbagbo et on s'en passe aussi de choses qu'on appelle l'autre là, ce gars-là, ce monsieur-là que j'aime, Bédier. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, pour terminer, pour que vous compreniez clairement que tout ce que vous faites là est gravé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous êtes aujourd'hui, vous réjouissez aujourd'hui d'un forcing. Jamais pas de gloire même à être heureux, au fait. Quand je vous regarde, vous me faites souvent pitié. Jamais pas de gloire à être heureux dans cette circonstance-là. Parce que quand on est heureux, il y a une compétition au cours de laquelle on a démontré sa bravoure, on a démontré de quoi on est capable et on a réussi à cet examen. C'est là on est heureux. Mais vous n'avez même pas compétit avec quelqu'un. Et vous êtes heureux. Vous clamez votre choix. Aujourd'hui, moi, j'ai pitié pour vous, au fait. J'ai pitié vous contenter des meilleures victoires. Mais moi, je vais vous dire, et je me répète toujours à monsieur Fasco. Monsieur Fasco,
le président Ouattara, avec tout le respect qu'il est, il n'est pas indispensable à la vie de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas indispensable. Et puis, il n'a pas un grand bilan. Il n'a même pas un grand bilan. C'est pourquoi aujourd'hui, les analphabètes comme ça, comme Marco Sola, disent qu'il a gagné 2 CAN. Quand il est analphabète, il dit que non, mais le président a gagné 2 CAN. Donc nous, on élit un président pour gagner des CAN, au fait. Parce que vous n'avez pas de bilan. Et je vous le dis toujours. Et moi, personnellement, pourquoi aujourd'hui, dans votre campagne, vous n'avez pas cité tout ce que vous avez fait? Aujourd'hui, il y a des individus aujourd'hui qui veulent investir de l'argent en Côte d'Ivoire. Maguelan. Oui, non, j'ai fini. Parce que attends, c'est Marco Sola. Quand il évoque les cannes, là, c'est une manière d'attacher, tu vois. Ah, c'est une manière d'attacher. Ok, merci. Ok, merci que c'est une maison. Mais parce qu'aujourd'hui, je vais investir en Côte d'Ivoire. Je vais envoyer au moins des millions de dollars dans une banque en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, j'ai peur, Fasco. Parce qu'aujourd'hui, il y a des brouteurs de la République aujourd'hui qui peuvent prendre mes fonds, qui peuvent m'empêcher. On a eu les 2 cas de Jacques et de Kofipa. Mais vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas, c'est ça. C'est-à-dire, il y a une corruption, il y a une mauvaise gouvernance, mais personne n'en parle. Mais vous êtes content, Ado, les forts, en fait. Il est fort sur quelle base, je vais savoir. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, on m'a dit que le carrefour de Makori, qui est un don, hein. Le carrefour de Makori, c'est le don du Japon. Le carrefour de Koumassi, qui est le don des États-Unis, MSC. On dit, voilà que yo, mais Koumassi, le carrefour est joli, hein. Oh, c'est Ado qui a fait. Oh, on va voter Ado. Oh, pourtant, vous savez que c'est un don. Et qu'on ne vote pas un président pour réceptionner des dons, en fait. On vote un président pourquoi? Mesdames et messieurs, je vais vous expliquer le rôle d'un président de la République. Première chose, c'est de garantir la liberté individuelle. Pourquoi on n'a pas donné à Gbagbo? Attends, je vais t'expliquer. Pourquoi on n'a pas donné tout ça à Gbagbo? Pourquoi on n'a pas donné à Gbagbo? Comment il s'appelle? Touré Mamadou t'a répondu. Touré Mamadou a dit, pourquoi on n'a pas donné à Gbagbo? Parce que il n'y a pas de paix. Et que vous bénéficiez de la paix. Vous bénéficiez de la paix. Donc c'est ce que Touré Mamadou, tous les acquis que nous avons eu, c'est grâce à la paix. Maintenant, je ne vais pas faire un débat avec toi. Regarde, parce que je n'ai pas fait un chose qu'on appelle ce débat-là. Après, tu vas prendre ton tour de parole. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que tous ces dons-là, on ne vote pas un président pour réceptionner les dons. Regardez le stade de choses qu'on appelle EBP. Vous n'avez même pas envie d'appeler le stade Ouattara comme si c'était lui qui avait construit. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Dites-moi, je veux savoir. Aujourd'hui, même le grand carrefour de trucs, c'est la BAD qui nous a donné 21 milliards pour construire le grand carrefour. Mais vous dites non, c'est Ado. Regardez, il y a un gars aujourd'hui. Il me dit que la vue avion Air Ivoire. Il dit non, c'est Ado qui a construit pays avion. Mais les gens font les business pour avoir des avions. Tu dis non, c'est Ado. Tiens me dit hein, que c'est la crédibilité qui fait que l'homme peut avoir des prêts. C'est Tiam qui a dit ça. Tiam dit c'est la crédibilité qui fait que... Ah non, attends. Tiam dit c'est la crédibilité qui fait que l'homme peut avoir des prêts. Ok? Gbagbo dit que c'est quand un pays est fiable qu'on lui donne des prêts. Est-ce que tu vois? C'est parce que la Côte d'Ivoire est fiable qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des prêts. Et parce que Alassane est crédible qu'il réussit à avoir des prêts. Donc là, même avoir des dons. Vous faites que vous poussez les gens à défendre Ouattara. Vous poussez les gens à venir défendre le bilan de Ouattara. C'est vous là. Parce que quand vous venez, vous êtes toujours dans les critiques. Vous n'avez aucune solution. Pendant au moins 5 ans là, mon frère, toi et moi, dans les débats, on t'écoute. Toujours dans les haine, zéro proposition. On n'a jamais vu une solution que vous avez proposée, mise sur la table. Aujourd'hui même, on parle là, encore, le jour de victoire de Ado encore là. Vous êtes encore dans les critiques. Mon frère. Tu es jeune comme moi. Attends. Tu es jeune comme moi. Après le boulot là, mon frère, il faut arrêter de stresser. Mon frère, tu as une haine avec toi. En face de toi, il y a le PA. Alors le PA, oublie la haine là, mon frère. Je ne sais pas pourquoi vous avez une rage comme ça viscérale. Moi là, jamais. Moi, si je veux parler d'un problème, c'est que j'ai la solution. Vous avez toujours des problèmes, jamais de solution. Merci. C'est bien dit. Moi, je vais te proposer la solution, ne t'inquiète pas. Mais ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, lorsqu'on donne de l'argent à la Côte d'Ivoire, vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, à partir de 2006, va produire 200 000 barils de pétrole par jour. Voilà la garantie. 200 000 de barils de pétrole par jour. On a plus de 2 milliards de mètres cubes de choses qu'on appelle de gaz. Voilà la garantie pour laquelle on a tous ces crédits-là. Voilà l'hypothèque qui nous permet d'avoir tous ces crédits-là. Ce n'est pas le visage. C'est tout de malade. C'est tout de malade. C'est tout de fou. Non, mais attends. En fait, je m'assois encore et puis je dis, mais où est le monde en fait? Mais c'est. Attends, mon frère, tu vis comme moi, on va dire en Europe. Tu vis comme moi en Occident. C'est toi qui te dis là. C'est de dire là. Est-ce que ça a un sens? Là, dis-moi, on va dire le nom d'une base de chercheurs en Côte d'Ivoire. Dis-moi une entreprise de chercheurs de pétrole en Côte d'Ivoire. Dis-moi une seule. Pardon, mon frère. Explorateur, faut dire explorateur. Voilà une société d'exploration de pétrole en Côte d'Ivoire. Dis-moi un seul, pardon.
Il faut me dire, mon frère. Ok, je vais recommencer pour ceux qui veulent nous. Non. Ceux qui veulent comprendre. Une autre entreprise de ça en Côte d'Ivoire. Après, maintenant, on évolue partout. Ok, merci, je sais qu'on appelle John. Je sais que moi, quand je sors, je sais que quand je parle, ça crée. Le pétrole en Côte d'Ivoire, je répète encore. La Côte d'Ivoire, en accord avec Eni, va exploiter des gisements ivoiriens qui vont nous faire 200 000 barils de pétrole par jour. Maintenant, parlons maintenant de pourcentage. Parlons maintenant même de pourcentage. Parce que ça, vous ne parlez pas de ça. Au début, cette manipulation. Attends, au début, vous avez dit que la Côte d'Ivoire allait gagner seulement 18% sur ça. C'est ce qui est maintenant dit. Que la Côte d'Ivoire allait gagner 18% sur ça. Or, il y a quand il y a des contrats. Mon frère, on a tous lu ça. Vous avez manipulé les gens, c'est pas vrai. Combien la Côte d'Ivoire gagne sur ça après? Dites-nous ça aussi. Ok, merci. Je comprends. John, 2 minutes, je termine. Une motion rapide, s'il te plaît. Oui, attends, laisse ça faire de motion. Attends, 2 secondes. Je t'écoute, Ebounia. Ok, moi je dis, c'est l'information que je donne à la population ivoirienne. Pour que la population ivoirienne comprenne un peu que ce pays, que la Côte d'Ivoire est riche. Suffisamment riche. Et regarde, je vais te faire une confidence. C'est que les budgets qui sont votés en Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire... Non, attends, je ferme ton micro. Faut pas nous faire voyager. Et moi, je n'aime pas les manipulations. On parle des barils de pétrole. Tu vas me parler maintenant des richesses de la Côte d'Ivoire. Puis maintenant, encore, nous envoie ailleurs. C'est ça qui est dangereux. Faut pas nous voyager. Moi, je ne suis pas dans ça. Si c'est des richesses là, le Congo est plus riche que nous, 10 fois plus que nous. Allez-retour. La Guinée, la tête, mais la Guinée, elle n'est même pas encore même, on va dire, c'est encore frais. Tu vois, non? Attends, parle pas de richesse pour l'instant. Tu vois, essayez pas de manipuler les gens. Sautez pas les trucs, pardon. Attends, c'est pas les trucs. Soyons précis. Tu parles de pétrole. Parlons maintenant du contrat. Combien la Côte va gagner? Combien les Ivoiriens auront sous 40 ans? Et tu parles de ça. Tu sors de ça maintenant que dans la terre. Qui ne sait pas que l'Afrique est riche? Merci. On va parler maintenant du contrat de manière spécifique. Arrête de manipuler les gens. Monsieur John, d'abord, les contrats qui ont été signés là, ont été signés par le gouvernement de monsieur Ouattara. On est tous d'accord. C'est ce qui est logique. Voilà. Donc, les pourcentages que monsieur Ouattara a eu là-bas n'engagent que la résultante de son bilan. Pour certains, le fait qu'il n'a que recueilli seulement que peut-être 15%, ça démontre de son incapacité à savoir négocier. Il y a d'autres qui ont proposé que s'ils étaient dans le même cas, ils allaient demander 50%. Donc, il y a d'autres aussi qui estiment qu'ils allaient demander plus que cela. Voilà, c'est ça un peu la contradiction. Bon, là, maintenant, vous êtes des menteurs. Mais comment on est des menteurs? Est-ce que tu es d'accord avec le principe que c'est une négociation? Est-ce que tu es d'accord que c'est une négociation d'abord? La Côte d'Ivoire, en fin de compte, la Côte d'Ivoire touche déjà au moins plus de 40%. On va dire déjà. Vous avez dit comme quoi c'est 15%. C'est dommage. Attends. Donc tu dis que la Côte d'Ivoire touche au 40%. On est d'accord ou pas? Au départ déjà. Non. Est-ce que tu peux, ici, devant 657 personnes, est-ce que monsieur, enregistrez s'il vous plaît. Est-ce que monsieur John, tu peux confirmer ça, oui ou non? Vas-y, j'écoute. Est-ce que tu peux confirmer ça, oui ou non? Devant tout le monde, 657 personnes. Je veux que tu reprennes ta question, pardon. Ça m'intéresse. Reprends, s'il te plaît. On parle du projet pétrolier ivoirien. Oui, je veux savoir, concernant le projet pétrolier ivoirien, est-ce que M. John, devant tous les 660 personnes, peut confirmer que l'État de Côte d'Ivoire toucherait 40% des revenus du pétrole en Côte d'Ivoire, oui ou non? Il toucherait 40% des revenus de la... Arrête de bégayer. Attends, je vais te répondre de manière factuelle, comme ça tu vois... Attends, et tu vois, j'ai bien me dire, ouais, j'ai raison, ok? T'attends, ok? On touchera 40% des revenus de recherche, pas dans l'immédiat, mais exactement sur à peu près 30-40 ans. Mais à l'instant, on en touche combien, monsieur John? Non, à l'instant, je ne sais pas les chiffres exacts. Tu n'as pas me manipuler. Ok, merci. Mais les 15%, c'est pas vrai. Non, mais les 15%, c'est pas vrai. Les 15%, c'est pas vrai. Les 15%, c'est pas vrai. Ok, moi, je ne t'ai même pas parlé de pourcentage déjà. Attends, bon, c'est pour te dire que monsieur John, il y a 30 secondes, il y a sur la table. Je vais chuter sur ça et je dis aux Ivoiriens que vous avez des ressources pétrolières qui sont estimées à 200 000... Moi, le gars là, Roman, moi je ne parle pas, on donne la parole, tu ne parles pas. Quand les gens parlent là, tout ton micro, moi, ça fatigue, il y a de prendre Roman. Il dit rien de bon, mais il dit rien de bon. Tu fatigues Roman. Il dit rien de bon, il est là, il dit non de quelqu'un. Vous parlez, tu ne parles pas. Oh, bah ça me fait.
Ok. 200 000, je répète, 200 000 barils de pétrole et avec du gaz à gogo, nous avons cela. Et grâce à cela, je vous le dis clairement, hein, si vous multipliez aujourd'hui le prix du baril de pétrole qui est estimé à $100 en minimum, vous allez voir combien l'État de Côte d'Ivoire peut engranger par jour, hein, par jour. Vous allez voir. Et maintenant, vous allez, pour ceux qui sont intelligents, vous allez consulter le budget de la Côte d'Ivoire et vous vérifiez est-ce que ce montant-là est inscrit dans ce budget-là, en fonction des pourcentages que la Côte d'Ivoire gagne. Et vous allez venir me dire que, en la réalité, on assiste à des mauvais gestionnaires. Ou bien va gagner, parce qu'il faut bien expliquer, s'il te plaît. Okay. Voilà. Expliquer pourquoi vous calculez. Oui. À partir de 2026, à partir de 2026, la Côte d'Ivoire, appelons nous sommes autour de 50 000 barils de production. Et à partir de 2026, Enis a rassuré le gouvernement que c'est maintenant 200 000 barils de pétrole par jour. Et maintenant, nous produisons à l'instant où je parle, pour le moment, les chiffres ne sont pas publics. Vous comprenez? On a plus de 20 000 mètres. Excuse-moi, tu peux donner une estimation du prix de 200 000 barils là? Oui, mais multiplier ça, faites un average. Bon, une moyenne, avec au minimum... Mais ça sera en quoi? En dollars ou bien en CFA? Faites ça en $100 américains, multipliez ça par $100 américains. Vous allez $100 voir américains. Voilà. Le baril. Vous allez voir... Mon estimation est trop, hein. Même si vous voulez faire à $80 américains, c'est encore une grande somme. Tu me permets de pouvoir faire une motion, s'il te plaît, comme tu... Oui, tu vas faire une motion sur ça. Donc, je vais vous faire comprendre. Elisa, s'il te plaît, n'oublie pas un dès qu'il finit là. Voilà, donc ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand on a découvert ce pétrole-là, jusqu'à maintenant, avant, on était à 35 000. On est passé à 50 000. De 50 000 en 2024, hein, et chaque année, la progression augmente jusqu'à ce que on nous rassure qu'à partir, effectivement, de 2026-25, on commence à toucher les 200 000 barils de pétrole par jour. Et nous avons une grande production de gaz. Or, nous savons que le gaz, il est très important dans la production de l'électricité. Donc, ce qui peut nous permettre d'avoir de l'électricité à moins de coût. Mais malheureusement, on sera toujours en délestage parce qu'il y a un système mafieux qui est derrière l'électricité. Donc, comment je parle? Je parle de manière factuelle. La Côte d'Ivoire sous Ouattara a connu ce qu'on appelle l'augmentation du prix de l'électricité. Pour les calculs là, tu sais, on peut pas calculer. En tout cas, moi, je peux pas calculer si j'ai pas le pourcentage de la part de l'État. Parce que même si je fais les 200 000 barils, hein, multiplié par 365 jours, et que après je fais une estimation de $100 américains, je fais une estimation de, on va dire $70 américains. Je prends ça pour multiplier le premier résultat que je vais trouver, mais il faut que forcément après je trouve le pourcentage de la part de l'État de Côte d'Ivoire pour calculer. Donc s'il n'y a pas de comment on appelle ça, si on ne connaît pas la part de l'État, on ne pourra pas calculer. Merci, tu as parfaitement raison. Tu as dit beaucoup de choses, pardon, s'il te plaît. Permets-moi de pouvoir faire ma motion. Là, tu as épilogué, s'il te plaît. Tu dis beaucoup, tellement de choses que permets-nous de pouvoir faire une motion. Ok, parce que tu as dit que du genre, à Makori, c'est un don du Japon, au Grand Taïfo Kumbasi, c'est un don de l'Amérique. Alors que moi, je me rappelle que le président Gbagbo se taguait de pouvoir construire l'hôtel des députés à Yamoussoukro. Mais moi, Gbagbo, c'est pas mon problème. Mais comme toi, moi, Gbagbo ne me parle pas de Gbagbo, mais ne parle pas de Gbagbo. Je vous ai toujours dit, quand vous voulez apporter la contradiction à ma... Tu me laisses... Ne me parle pas de Gbagbo parce que je n'ai rien à foutre, au fait. Je n'ai rien à foutre de Gbagbo. Donc, je n'ai pas le droit de poser ma motion, ça? Donc, ne me parle pas de Gbagbo parce que ça ne sert à rien. Je ne pourrais même pas répondre, au fait. Ah, ok, dans ce cas, fini alors. Après, voilà, donc ça sert à rien de me parler de Gbagbo parce que je n'ai rien à foutre. Je te parle d'un Ivoirien lambda que je suis, citoyen. Actuellement, il n'est plus Gbagbo maintenant là. Gbagbo là, donc ça veut... Je vous parle d'un Ivoirien qui est un citoyen. Parlez-moi en tant que citoyen. Don, il est dessus de Gbagbo. Non, je ne suis pas dessus de Gbagbo. Je n'ai jamais milité de son parti, donc je ne suis pas dessus. Arrête de mentir. Bon, le jour, Fasco, le jour, tu vas me montrer une carte de militant. Une carte de militant, on va discuter. Le jour, tu vas me montrer une carte de militant du parti de Gbagbo. Tu t'assumes pas, en fait. Tu t'assumes pas. Laissez-moi, je vais parler. Vous allez me tuer aussi. Pardonnez, les gars, s'il vous plaît. Il y a trop de bruit, pardonnez, les gars. Bon, il maintient sa position qui n'est pas du PPACI. Est-ce que vous pouvez continuer le débat avec lui sans ça, en fait? Vous pouvez le contrecaler, en fait.
On demande avec les arguments. Là, comment on sait qu'à quel moment nous aussi on pourra réagir? C'est tout. Est-ce qu'on peut savoir? Dans une minute même, il est déjà fini. Dans une minute. Bon, ok. Je vous donne une minute. Rapidement. Frère, vas-y, tu as une minute. Après, voilà. 0 mois pour 3 minutes. Je ne vais pas aller trop loin. Je redis et je le dis. Nous avons l'un des présidents les plus nuls de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a eu à gérer de 2020 à 2025 68 000 milliards. Et je mets au défi ici tous ceux qui sont ces ventriloques, qui sont sur ce panel-là, à me défendre ce bilan-là. 68 000 milliards, vous avez fait quoi avec les 68 000 milliards? 68 000 milliards, vous avez fait quoi avec cela? Je vous mets au défi de venir me faire le bilan. Sur ce bilan, si vous avez réussi à me convaincre que ce bilan est positif là, alors moi je vais vous féliciter. Je vais rentrer même au RHDP le lendemain. Demain je rentre au RHDP. Je peux? Si vous avez réussi à le faire, je rentre demain au RHDP. Il veut relever le défi. Je vous écoute. Qui veut relever le défi? Moi. C'est simple même. Elisa, on va même parler loin. Maguelan, on a construit des écoles. Combien d'écoles? Tu vas les vérifier. Hein? Attends, mais pas justement, tu vas rigoler. Les prêts qu'on a endossés là. Pasco. Oui. S'il te plaît, tu peux me permettre? Vas-y. Ok, merci. Jean Pasco peut pas quoi? Non, Pasco peut pas. Non, regarde, moi c'est pas technique. Moi c'est dire que ce qui est là, que tout le monde voit là. Pasco, tu peux très bien le faire. Moi c'est terre à terre, il veut parler, c'est tout. D'accord, merci Pasco. Tu peux très bien le faire. En fait, j'ai une première question avant de continuer. J'aimerais demander à Maguelan, donne-moi un classement des présidents que la Côte d'Ivoire a connu là, du meilleur jusqu'au dernier, jusqu'au vaurien. Donne-moi un classement, s'il te plaît. Prononce les noms et dis le premier, voici ça. Deuxième, celui-là. Troisième, celui-là. Et dis-moi le nom du dernier. Ok, on l'écoute le classement. Magellan. Pas de classement. Voilà, mais je connais le dernier. C'est celui que j'ai cité, ça s'appelle M. Ouattara. Voilà. Je connais le dernier. Vous pensez que je vais rentrer dans votre jeu pour... Classement de quoi? Je n'ai pas compris. Classement de quoi? Le président, on va dire... Moi, je connais seulement le dernier. Pardonnez. Attends, attendez, boss, il avait posé quelle question? Zéro Mol lui a demandé de faire un classement du meilleur président au dernier président de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit un tel est premier, un tel est deuxième, lui là est dernier. Bon là, mais il n'allait pas il dit que le dernier, il dit que le dernier qui est le dernier. Vraiment c'est grave. Les gars, pardon, ceux qui viennent d'arriver là, pardon les gars, abonnez-vous à mon compte. Attends, pardon, parce que les gars, ceux qui sont là, vous regardez en haut à gauche là, en haut où il y a écrit John là. Vous appuyez là-bas sur suivre. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes là maintenant, de là à là. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de les jeter même, parce qu'ils sont là à parler, ils sont pressés pour parler. Il n'y a même pas une personne même pour viser l'objectif, les gars. RHDP, vous êtes à VA ou bien il y a quoi? Vous avez quand même l'argent. Va dormir parce que va dormir, de nous dire dans on continue. Ok, merci Lisa. On ne peut pas défendre le bilan. Oh, s'il te plaît, Magoui, s'il te plaît. Merci Lisa. En fait, j'ai posé cette question en fait exprès. Je vous dis, en Côte d'Ivoire où nous sommes là, je vous jure que vous ne pouvez pas trouver un partisan du PDCI, malgré leur discorde avec le RHDP, malgré le fait que leur candidat est en France aujourd'hui, ne peut pas s'amuser à rentrer dans notre nation. Vous ne pouvez pas trouver un seul partisan du PDCI, je le dis, qui va dire le dernier président de cette nation qui n'a rien foutu est Alassane Ouattara. Vous n'allez pas en trouver. Vous ne pouvez pas trouver un seul gars qui se revendique la société civile en Côte d'Ivoire, qui va dire le dernier président de notre nation est Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas en trouver. Les seules et uniques personnes en Côte d'Ivoire qui peuvent dire que le dernier président, l'homme qui n'a rien foutu dans notre nation, c'est Alassane Ouattara, c'est un gore. C'est un milou. C'est un partisan du désespoir. Ce n'est autre que des vauriens qui n'ont rien foutu dans cette nation, qui veulent se masquer derrière une forme de société civile, alors qu'ils savent que celui dont il se proclame n'a rien foutu dans cette nation. Est-ce qu'il y a un thème pour qualifier le vaurien que Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il y a un thème? C'est-à-dire en Côte d'Ivoire là. Est-ce que vous pouvez aller demander à quelqu'un, même Guéhi Robert a mieux fait que Gbagbo Laurent? Parce que Guéhi au moins on dira qu'il n'a même pas duré. Gbagbo s'est tapé 10 ans. 10 années dans cette nation. Zéro mort. Oui. En 8 mois de transition, Guéhi a réduit la dette de la Côte d'Ivoire de plus de 2000
2000 milliards de dollars. C'est-à-dire, en 8 mois de transition, Gueye a pu faire ça au moins. En 8 mois de transition, continue, frère. Voilà. Tu te caches plus maintenant en tant que militant de RHDP, tu te caches plus. Vas-y, frère, continue, frère. C'est le mot, continue. Donc, voici des gens qui veulent venir embrouiller l'atmosphère pour dire que je suis de la société civile, je m'en fous des babos. Mon ami, calme-toi. Face au désespoir, tout est permis. Quand il fait noir là, où on ne voit plus la route là, on ne fait que s'asseoir, attendant le jour. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu t'es assis à l'aile là, tu vois plus clair, il n'y a plus de route. Calme-toi. On voit dans ton jeu. Tu n'es qu'un partisan du désespoir. Alors aujourd'hui là, on va venir nous parler en fait des nids, des pétroles. Le vrai point, c'est pas ça. Ne nous embrouillez pas. C'est pas ça le vrai point. Le vrai point là, c'est que vous avez beaucoup parlé dans cette nation. Le vrai point, c'est que vous avez dit qu'il n'y aura pas d'élection le 25 octobre 2025. Ou bien, le son n'est pas bon. Mais le vrai point là, s'il te plaît, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Calme-toi. Bon, attends, je vais t'écouter en bas parce que tu dis n'importe quoi en fait. Je vous ai dit n'importe quoi. Il n'a pas le cardio. Descends, vas-y. Merci. Alors, je continue. Bon, le vrai point, c'est pas bon. Le vrai point, c'est que vous avez dit qu'il n'y aura pas d'élection le 25 octobre 2025. Le vrai point, c'est que vous avez cru à une prophétie. Vous avez dit Dieu allait descendre le 25 et empêcher les élections. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Le vrai point là, c'est que vous avez versé du vin sur le sol ivoirien, faisant appel à vos ancêtres pour venir soulever la personne d'Alassane Ouattara et déposer Gbagbo. C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est que vous avez dit que Gbagbo Laurent sera encore président de cette nation. Doucement, ne nous détournez pas de notre objectif. C'est ça le vrai point. Le vrai point là, c'est que vous avez appelé des braconniers à braquer, à barrer des voies, à lancer des pierres sur des pauvres cars, à brûler des yangos. Vous avez appelé des braconniers à sortir de la brousse, à couper des voies, à empêcher toute mobilité. C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est que quoi? Vous avez appelé à l'insurrection dans cette Côte d'Ivoire là. Vous avez appelé à l'insurrection. C'est ça le vrai point. Le vrai point là, c'est que vous avez dit Ouattara ne sera pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Même si pour ça, on doit attendre encore, demain ou après-demain. Mais c'est ça aussi le vrai point. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Donc, ne nous détournez pas. Et ça là, vous avez dit tout ça là. Votre prophétie, les vins que vous avez versés, tous ces appels que vous avez faits, l'aide des braconniers, des pauvres gens qui n'ont plus rien à faire, des désespérés. Qu'est-ce qui s'est passé le 25 octobre 2020? C'est de ça qu'il s'agit. Après là, il y a des gens qui sont en train de mettre un petit chien et puis le drapeau du Libéria à côté. Bon, je ne comprends pas. J'espère que quelqu'un va m'expliquer. Je continue. Alors, donc, c'est ça le vrai point. Le vrai point là, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu élection. On dit quoi? Le prochain président de Côte d'Ivoire, on va savoir ça demain ou après-demain. On dit quoi? Pasteur Eli Pada qui vous a dit non, de gêner, vous avez gêné. Qui vous a dit de faire ça? Alors qu'en réalité, c'est un brouteur, comme John l'a dit dans l'une de ses vidéos. Un brouteur, un pauvre showman. Un gars qui était dans les maquis à droite et à gauche. Dieu va venir toi te parler. Dieu, il est fou. Ah, Dieu même peut me parler. C'est à toi, Dieu va venir parler. Quelqu'un même qui ne peut pas prophétiser sur sa propre vie. Ils vont lui demander demain, là, tu es sûr que tu vas te réveiller. Il ne peut pas dire oui. Lui dit Dieu a parlé. Dieu lui a dit que la nation va se renverser le 25 octobre 2020. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'en est-il? Où sommes-nous aujourd'hui? C'est ça le vrai point. Et un autre point très, très intéressant encore. On a traité un nombre de Burkinabés dans cette nation, mais aujourd'hui, les gens sont en train de courir derrière la nationalité burkinabé. Ils sont en tas là-bas. Ils sont devenus Burkinabés de force. Ils ont aujourd'hui le passeport burkinabé. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Et comme pour chuter, au regard de tout ce qu'on voit dans cette nation, au regard de ces dénivellements, au regard de ces incohérences, ce qu'on peut dire, c'est revenir à la chanson de Tiken Jah Fakoly. Dangale, Worobaga Dangale, Monabiko, Alima Bori, Alunika Dunya Sansanila, Atenatula. Ils sont maudits. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la malédiction de leurs ancêtres. Quand ils versent le vin là même les maudit. Quand ils jeûnent là, le jeûne là même les maudit. Quand ils appellent ancêtre Dieu m'aide, ancêtre du maudit là, tu vois pas comment le pays là est devenu? Bâtard là, tu vois pas que demain ton fils aura du travail? Maudit là, tu vois pas le changement qu'il y a là? Quand il appelle ancêtre dit maudit là, tu vois pas le prix du cacao? Enfant maudit là, tu vois pas où on va? 2800, tu vois pas ça? Quand il dit ancêtre, Eni, ils sont en train de prendre nos pétrole. Il dit maudit là, c'est que les Ivoiriens voient là.
C'est c'est le petit argent que eux nous donnent à la Côte d'Ivoire, même si c'est 1 franc. C'est qu'on constate. C'est qu'on constate là, c'est qu'on voit à l'intérieur d'Abidjan des échangeurs partout. On voit en Côte d'Ivoire des écoles partout. On voit la route partout. La route qui quitte d'Abidjan jusqu'à la frontière du Mali à Sokoro. Plus de 900, plus de 1000 km de route. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que les ancêtres les maudits et continuera de les maudire. Aussi longtemps qu'ils seront dans cette posture, ils seront maudits. Je vous le dis en toute franchise. Vous n'allez pas vous échapper à cette malédiction. Elle vous suivra. Et tant que vous allez appeler à la haine, la malédiction descendra sur vous. Vous et ceux qui prophétisent. Et ceux aussi qui croient à ces prophéties nauséabondes de pire. Merci, John. Leader, vas-y. Ok, merci bien de pouvoir me donner la parole. J'espère qu'on m'entend très bien. Vous savez, il y a beaucoup trop de plaisanter sur cette terre. Le frère dit que ouais, du genre, et le stade de BMP, c'est un don. Mais il oublie que d'abord, on ne donne pas de l'argent, un billet à un chimpanzé. On lui donne banane. Parce que c'est ça qui sait manipuler. C'est ça seulement qui a de la valeur pour lui. Mais vous vous souvenez? Vous vous souvenez pas? Le président Ouattara a été traité de Magellan. Quand il est venu là, tellement il partait de gauche à droite là. Les gens lui disaient, oh Magellan, il ne peut même pas rester au pays. Voilà, il a foulé tous la Chine et le Japon et autres là. Mais c'est la récompense là qu'elle a. C'est-à-dire qu'il s'élève. Au moment où on trouve que la Côte d'Ivoire est infréquentable, il fait tout pour pouvoir redéployer la diplomatie de la Côte d'Ivoire. Il va sur le terrain. Il va là-bas pour les convaincre. Et ils savent que, ouais, du genre, lui, là, en ce moment, on peut faire pour tout. Voilà pourquoi le Japon vient et dit que, mais pourquoi il va avoir un embouteillage à Abidjan alors que nous, on peut faire échangeur pour lui donner. Mais c'est ça. On vous a donné le pays, là. Vous avez fait parler avec tout le monde. Burkina, Mali, partout. Et maintenant, quelqu'un d'autre prend le pays. Il dit que la Côte d'Ivoire a mis de tous et ennemi de personnes. Et puis, vous ne voulez pas qu'on lui passe cadeau. Mais c'est normal que si tu es dans un quartier, que tu t'entends avec tout le monde là. C'est sûr que quand ton enfant ta femme va accoucher là, les gens vont t'envoyer savon. Les gens vont venir te donner les cadeaux. Ah, voisin, tiens, 10 000, tu as payé le lait du bébé et autres. Mais c'est ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît en diplomatie. Qui sait comment on traite avec les gens. Qui va dans le bureau ovale pour aller avec des projets où les Américains voient, ils disent que non, celui-là, en tout cas, on doit tout faire pour investir là-bas. Parce que non seulement quand on investit là-bas, le pays se développe et puis nous-mêmes, notre investissement là, ça produit de l'argent. Mais il parle d'ENI. Est-ce que vous ne savez pas, vous ne rappelez pas, paix à son âme, le ministre Dibi Kofi, il a dit quoi? Que la Côte d'Ivoire devait partir en récession, c'était compliqué parce que les gens, la filière pétrole, en ce moment-là, ils n'étaient pas comptabilisés et que les bailleurs de fonds avaient décidé de pouvoir verrouiller la Côte d'Ivoire et qu'il a même fallu que le président Ouattara prenne son téléphone pour pouvoir l'aider à pouvoir gérer le dossier. Mais arrêtez, moi je vois des gens, est-ce qu'on donne cadeau à n'importe qui? Est-ce que vous qui êtes là, vous pouvez donner un cadeau à n'importe qui? Si vous voyez un fou dans la rue, là, vous êtes sûr que vous n'avez pas lui donner un téléphone iPhone 17? On donne un téléphone iPhone 17 à quelqu'un qui connaît la valeur d'un téléphone iPhone 17. On donne quelque chose à quelqu'un qui s'y connaît, qui sait comment prendre soin, et sait comment faire de telle sorte que ouais, du gens, ça prenne de plus en plus de la valeur. Mais vous pensez que c'est facile? Vous pensez que ouais, du gens, c'est parce qu'il est trop beau, il a trop mis une belle cravate, voilà pourquoi du gens, on lui fait ce genre de don? Non, c'est pas possible. C'est pas comme ça marche. Voilà. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un dirigeant qui est convaincant, qui sait faire de telle sorte que ouais, du gens qui attire et le monde entier pour aller en Côte d'Ivoire là. Mais c'est pas de notre faute. Nous, par contre, non, papa là. Tout le monde veut traiter avec lui. Tout le monde. En Turquie, il est parti. Et du genre, le bureau va même ça en Turquie. Et en Corée du Sud, au Japon, en Chine, en Russie, tout dans le monde, il est parti. En Italie, Belgique, Angleterre, tout. Il est parti. Vous pensez que c'est pourquoi? Est-ce que quand lui, il était, et les autres présidents étaient là-bas, là, au pouvoir, là, avion, là, ça pourrait pas atterrir là-bas, dans les pays que dit là. Ça pourrait atterrir en Chine, ça pourrait atterrir au Japon, mais Maguessa là, il n'y allait pas. Il n'y allait pas. Donc là, du genre, soyons sérieux. Le mérite là revient à des gens qui sont méritants, qui s'y connaissent de la gestion de la cité, de la gestion de leur pays. Maintenant, on veut enlever du genre. Le mérite là, ces personnes-là, pour pouvoir les traiter des derniers. Mais quand toi-même tu dis que tu es dernier là, et qu'il est dernier là, est-ce que toi-même tu es obligé de fuir? Parce que justement, quelques phrases que le frère a dit là, tu es obligé de prendre la tangente. Si on veut parler, c'est dit que j'ai même pas envie, parce que moi-même, malgré tout ça, j'ai du respect pour le président Gbagbo, mais vous nous forcez à pouvoir dire des choses, ça va vous blesser, et puis lui-même là, ça va partir à son encontre. On ne peut pas faire ça. Nous, on trouve que, ouais, du genre, il peut être gentil, il peut être quelqu'un qui est sociable, mais il n'est pas bon dirigeant. Être dirigeant là, c'est pas donné à n'importe qui. Être dirigeant là, c'est comment tu as fait pour que ouais, du genre, malgré tout le monde a son comportement, ses traditions et sa manière de voir là, faire de telle sorte que ouais, du genre, il y ait un minimum de justice, il y ait un minimum de paix. Et depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir là, mais c'est ce qu'il a fait. Voilà, c'est ce qu'il a fait.
Est-ce que ouais, du genre, depuis il a pris le pouvoir là, vous avez entendu quelque chose? Je vous donne un exemple. Quand il a pris le pouvoir, là, il y avait un problème entre la Côte d'Ivoire et puis le Ghana. Mais un matin, il a fermé les frontières, ils ont réglé les problèmes. Vous n'avez pas entendu une seule personne dire quelque chose, ni du côté ivoirien, encore moins du côté ghanéen. Et puis après, ils ont ouvert les frontières, tout est propre. Imaginez-vous ce qu'était le président Gbagbo qui était là. Les Blé Goudé allaient partir, les Serge Kassi, les trucs, les patriotes, ils allaient attaquer les trucs, aller à la RTI, les Ghanéens là, c'est comme ci, comme ça, et autres. Mais c'est ce qui s'est passé pendant 10 ans. Nous là, nos papas nous envoient pas dans ça. Ils trouvent que ouais, déjà, on doit travailler. Parce que si on travaille là, on va développer le pays. Regardez, quand il est venu au pouvoir, tout ce qui touche là, ça prend de la valeur. On peut découvrir des trucs du genre, on peut découvrir de l'or dans le nord de la Côte d'Ivoire, on peut découvrir du pétrole et autres dans le sud de la Côte d'Ivoire. Mais tout ça là, comment il va? D'abord, il permet à ce que son pays soit en paix. Voilà pourquoi tout le monde vient pour pouvoir dire qu'il va investir, pour pouvoir dire que ouais, du genre, il va venir faire des recherches et autres. Sinon là, les autres présidents étaient là, le pétrole là, ça n'a pas atterri un coup comme ça, d'une seconde à l'autre. Voilà. Mais c'est parce qu'il a donné une gestion saine et autres. Quand le FMI dit que ouais, fait des réformes là, il fait des réformes. Voilà pourquoi les gens qui sont à l'extérieur, ils disent que ouais, nous là, tellement il y a de bonnes réformes là, nous on s'en va. Parce qu'il y a une justice. Ils savent que ouais, des gens, s'ils sont jugés et trucs en Côte d'Ivoire, il va avoir justice pour pouvoir les dédommager. Ils vont avoir justice pour pouvoir rentrer dans les fonds. C'est tout ça là, cet environnement là, c'est ça qui fait que ouais, du genre, nous là, on trouve que le président Ouattara est le meilleur. Donc là, je vais pas épiloguer davantage. Je m'arrête là. Merci bien. Merci beaucoup, leader. Je dis, oh, toi, tu t'appelles Versace, et puis c'est une rose tu envoies. Eh, Versace, pourquoi tu fais ça? Il faut envoyer autre chose. Elisa, comment ça? Bonjour, Consti, esclave ça. La meilleure moto. Elisa, attends, quand t'as acheté mon code, il y a envoyé la meilleure moto. La meilleure moto de John. Va là-bas, faut pas me fatiguer. Tu pouvais me blaguer les gens. La meilleure moto, la meilleure. Non, tu peux pas parler. Mon ex est là, il va parler avec toi. Non, il y a une personne avant toi. Tu as fini de me blaguer comme ça. La meilleure moto. Dos, c'est mon vieux, il faut le dire. C'est Dos. C'est pas Dos. C'est pas Dos. Non, c'est pas Dos. Il y a une autre personne avant toi. C'est qui, Miro? Chèque, vas-y. Après lui, tu prends la parole, t'inquiète pas. Bonsoir tout le monde. Big Boss John. Mon père, mon cœur, Elisa. Bonsoir. Je suis jamais ton ex. Elisa. Zéro mort. Miel, leader. Leader, la dernière fois, tu m'as fait du zoukassi chez Mariam, mais à fouille. Versace Consti. Bonsoir tout le monde. Bon. Déjà, politiquement parlant, hein, je pense unanimement, nous tous qui sommes sur ce panel-là aujourd'hui, on peut dire que le meilleur politicien de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il a réussi en 35 ans de carrière politique à battre tout le monde. Si il a fait ça de la bonne manière, il a fait ça de la mauvaise manière, il a utilisé la force, il a utilisé la diplomatie, il a utilisé la France, il a utilisé le Burkina, ça c'est les excuses que les gens disent. Mais le plus important sur... Ouais, ça tu es fort. Vas-y. Mais sur le coup là, présentement aujourd'hui, bon, si déjà il est réélu, il a battu tout le monde. Arikona Bédié, Gueye, Gbagbo, Soro, Tidjane Cham, Blé Goudé, Bio, Simon, tout le monde. Toute la classe politique ivoirienne. Mais au moins cette élection-là nous a permis d'avoir le changement qu'on attendait tant. Je pense que c'est l'élection qui va nous faire passer du vote ethnique, du vote de la région, à un vote où on écoute les programmes. On a vu l'entrée de, par exemple, quelqu'un comme Awa Domelo, qui pour moi c'est le coup de cœur de cette élection. C'est vraiment quelqu'un qui a un super bon projet pour la Côte d'Ivoire. Peut-être d'ici 5 ans, ça va donner quelque chose parce qu'il n'a pas vraiment eu le temps de se promener sur le terrain. Et à la veille des élections, 2 jours avant les élections... On partage le même avis. J'ai pas entendu? Je dis là, on partage le même avis. Ouais, vraiment. C'est bon. Depuis ton speech, hein, c'est quand même une vérité. Et puis bon, pour Awa Domelo, franchement, c'est une très belle découverte. Vas-y. Yeah, vraiment, il est très doué. Il sait ce qu'il veut pour le pays, quoi. Et tu sais, l'avenir de la Côte d'Ivoire, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, ça sera les futurs ingénieurs, hein, les dirigeants du Bénet. C'est eux, les dirigeants de la BOAD, la BAD, c'est eux qui vont diriger la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien à faire parce que c'est eux qui ont programmé, c'est eux qui ont construit la Côte d'Ivoire moderne d'aujourd'hui. Mais ce qui, moi, m'a le plus marqué dans la politique de ces derniers jours, c'est les deux sorties du président Laurent Gbagbo et la sortie du président Alassane Ouattara. Parce que le président Alassane Ouattara, il ne répond pas à tout le monde. Tout le monde peut parler, il ne va pas te répondre. Les 2 personnes que j'ai vues, où je pense à qui il a répondu, c'est Thiam et le président Laurent Gbagbo. Lorsque Thiam a fait son interview avec, comment il s'appelle, Alain Foucault, le lendemain net, il a annoncé qu'il était candidat. Ok. Le président Laurent Gbagbo a fait une sortie
qui, pour moi, sonne la fin de cette génération d'hommes politiques qui sont nés avant les indépendances. C'est-à-dire, quand le président Laurent Gbagbo dit, après ces élections législatives, j'accompagne le parti jusqu'aux législatives et ensuite je me retire, c'est clair que si le président Laurent Gbagbo n'est plus là, le président Alassane Ouattara aussi ne sera plus là. Et c'est aussi sa dernière élection présidentielle. Il n'y a plus à faire de troisième mandat de la Première République, premier mandat de la Cinquième République, c'est fini, c'est la dernière fois. Donc, de cette génération-là, il a réussi à être le meilleur. Et le point culminant dans l'affaire du président Alassane Ouattara, c'est que avec cette élection présidentielle-là, c'est la première fois de toute son histoire politique où il est sûr, où tout le monde est sûr qu'il ne sera plus candidat. Il ne sera plus président. À partir de 2030, on ne parle plus d'Alassane Ouattara en politique ivoirienne. Que Dieu lui donne longue vie. Donc, la guerre même ne sera même pas les opposants au RHDP, ça sera à l'intérieur du RHDP. Ça sera les futurs requins du RHDP qui vont commencer à se battre entre eux. Et pour moi, c'est le futur risque que le RHDP court. Une séparation dans leur base électorale du Nord. Chacun va essayer de prendre sa partie. Olivier. Vas-y, John. Donc, non, en fait, là, tu vois, je suis en mouvement, en même temps, je t'écoute parce que je sors là, tu vois. Je sors en même temps, je t'écoute. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, là, moi, j'aime bien les gens mais qui parlent, on va dire, mais qui sont dans la vision. Tu vois, qui sont dans la vision, mais qui sont pas, on va dire, dans le truc des partis ou dans le truc de personnes. Tu vois, et quand tu parles là, moi, je vois la vision. Tu vois, et moi, ça fait longtemps, moi, je parle pas à ça. Même, en fait, la guerre en interne du RGP là. On a rien parlé de ça ici, je sais pas si, ça se vient. Ça vient. C'est les trucs là. C'est inévitable parce que. Je m'en souviens, en fait. Et puis bon, après, bon, je sais qu'il n'est pas mal, hein. Voilà. Il n'est pas mal dans ses analyses. En fait, c'est que j'aime bien. C'est pas une question que, ouais, ils sont RHP ou c'est un gars, hein. Non, lui, il dit réellement ce qu'il voit de la médiation politique ivoirienne. Que ça te déplaise ou pas. Des fois, je vois parler et tout, mais on va dire, tu as l'impression que, ouais, il parle par rapport à Gbagbo. Oh non, loin de là. Mais il parle réellement de ce que la politique ivoirienne vit. Mais les gens sont dans les émotions. Et moi, ça ne marche pas. Continue, mon frère. Et puis, tu sais, John, ce qui n'a pas raté le PDCI RDA, n'a pas raté après la mort d'Oufoué-Boigny, n'a pas raté le FPI après l'emprisonnement de Laurent Gbagbo, ne va pas rater le RHDP. C'est l'histoire des partis politiques. C'est clair. C'est l'histoire des partis politiques. Par contre, je le répète encore, pour moi, les deux plus grosses déceptions de la politique ivoirienne cette année, c'est le PDCI RDA et le GPS. Parce que quand tu regardes les premières photos des résultats qu'ils sont en train de mettre sur Facebook, tu sais qu'ils avaient un moyen, s'ils étaient unis, de créer quelque chose. Je ne dis même pas le PPACI, parce que le PPACI, eux, ils sont morts depuis le premier jour où ils ont dit la phrase Gbagbo ou rien. Je ne sais pas qui a inventé cette phrase, Gbagbo ou rien, mais c'est celui-là qui a tué la gauche ivoirienne. Parce que si tu te donnes un exemple, tu fais un panel, tu dis, moi, John, je ne ferai jamais de panel tant que Elisa n'est pas là. Elisa ou rien. Il suffit juste que, je te donne un main divine, par exemple, prenne Elisa sur son panel et toi, tu ne feras plus de panel. Donc, il a juste fallu que Alassane Ouattara réussisse à bloquer Laurent Gbagbo 10 ans à la CPI pour que l'opposition n'existe plus. Il est revenu, ça fait 4 ans. Il a juste fallu qu'on l'empêche, lui, d'être candidat pour que l'opposition ne soit concentrée que sur comment le remettre sur la liste électorale parce que c'est le Gbagbo ou rien. Et donc, cette phrase-là est née quand les pro Gbagbo partaient voir Gbagbo à la haie. C'est extraordinaire. Et tu vois, ils se sont tués politiquement en faisant ça. Et pour revenir au discours du président Laurent Gbagbo, on attendait quand même le mot d'ordre parce que c'est lui qui peut mobiliser. C'est lui qui a l'aura de faire sortir les Ivoiriens d'une manière où tu te demandes, tout ce monde-là était en Côte d'Ivoire ou bien d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, il a donné le mot d'ordre sans donner le mot d'ordre. Parce que quand il dit, je ne dis à personne de sortir, mais je soutiendrai ceux qui sont dehors, je soutiens ceux qui sont sortis. Donc, il n'encourage pas, mais il ne démotive pas aussi. Parce que quelqu'un qui t'a mis en prison en 92 avec ta femme et ton fils, qui t'a mis en prison en 2012 avec ta femme et ton fils, si tu t'amuses à donner un mot d'ordre... Bien, elle est là. Attends, bien, elle est là. Oui, elle est là. Non, ce n'est pas là. Bien, elle est là. Elle est juste en haut de moi. Non, elle n'est pas là. Souvent, elle n'est pas là. Ah, ok. Ok, je vais monter quelqu'un. Elle descendre. Elle va se promener un peu. Ok. Donc, si... Pardon, les gars, vous allez monter, les gars. Désolé, Échec, depuis tout à l'heure, tu parles, on te coupe. Continue, frère. Non, il a fallu. Donc, si tu t'amuses à donner un mot dans 2025, il va te reprendre toi, Nadi Bamba, et puis votre fils pour vous mettre en prison. Ça, c'est même pas quelque chose sur quoi il y a débat. Donc, il a donné le mot d'ordre d'une manière un peu voilée. Mais quand tu es dans la position du président Alassane Ouattara, c'est là où il fait la deuxième réponse politique cette année. C'est la deuxième fois où il répond au président Laurent Gbagbo. Il a compris que le président Laurent Gbagbo a donné le mot d'ordre et c'est lui qui l'attendait. Donc, il a fait le message du chien, qui pour moi, c'est un message... La première fois que j'ai écouté, j'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit, pour la première fois, on voit Alassane Ouattara en train de dire ça.
Et après, je me suis dit, non, ce discours est trop dangereux. Il faut bien qu'on écoute ça. John, Alassane Ouattara, c'est de loin l'homme le plus structuré de la politique ivoirienne. Il dit jamais n'importe quoi. Il lit son discours, il écrit ses discours. Quand il dit quelque chose, c'est discipliné, c'est structuré, il sait où il va, pourquoi est-ce qu'il le dit. La première analyse que moi j'ai faite de son discours, c'était quoi? C'est que il a compris que même si la police et la gendarmerie réussissent à assurer la sécurité, il a besoin de ses militants à lui. Parce que quand un chef d'État s'arrête devant une foule qui n'est pas, par exemple, la police ou la gendarmerie, et il dit « restez vigilant ». Quand tu dis à un peuple « restez vigilant », c'est quoi en fait? C'est surveille ce qui se passe dans ton quartier. Surveille ton voisin. Surveille la nouvelle personne qui vient dans ton quartier que tu ne connais pas. S'il y a des gens qui sont là, que tu n'as jamais vu peut-être depuis 3 mois, et puis un coup tu les vois, ils sont beaucoup dans le quartier, appelle la police, mais signale qu'il y a des gens bizarres dans ton quartier. Pardon, laisse-moi remercier Versace. Je vois qu'il est en tête. Vraiment, merci Versace pour le cadeau. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. C'est petit, Versace, ton nom est lourd. On voit encore. Lyon, on a dit Lyon. C'est la vigilance et c'est le renseignement. Mais par contre, quand il dit soyez prêts, vraiment, moi, soyez prêts, je trouve ça très dangereux. Pour un président de la République. Surtout pour un pays qui a vécu 10 ans de crise politique, 10 ans de guerre civile. Quand tu dis soyez prêts, à un moment où des gens sont en train de marcher, c'est comme si tu, sans le dire, c'est-à-dire un peu comme ce que le président Laurent Gbagbo a fait, surveillez ceux qui sont en train de marcher et s'ils font quelque chose, soyez prêts à protéger la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il a dit. Protéger, nous, on doit protéger la Côte d'Ivoire. Et ça, pour moi, c'est vraiment pas un discours dans cette manière de voir la chose là qu'il devait tenir parce qu'il représente beaucoup plus que ça. Et la deuxième lecture que je fais du discours, c'est que je suis peut-être à la fin de ma vie, je suis peut-être à la fin de mon parcours politique, je suis peut-être à la fin de tout ce que j'ai pu accomplir en Côte d'Ivoire pendant 35 ans. J'ai lutté parce qu'on peut dire qu'il n'a pas construit le Nord comme le Sud, mais au moins il a mis les fils du Nord, il les a rendus cadres eux tous. Aujourd'hui, plusieurs personnes se plaignent que les fils du Nord occupent tous les postes importants. Ça au moins, personne ne peut lui reprocher ça au Nord. Donc c'est un peu une manière peut-être de leur dire, c'est mon dernier mandat, soyez prêts à ce que je ne sois plus là. Que si c'est Dieu qui me prend, je ne sais pas. Si c'est moi qui finis mon mandat et je pars, je ne sais pas. Mais soyez prêts et soyez vigilants sur cette Côte d'Ivoire qu'on a construite, sur cette Côte d'Ivoire qu'on a agrandie. Et méfiez-vous à faire attention à ce que ces chiens-là ne reviennent plus, ou bien ces chiens-là, quand ces chiens-là vont essayer de revenir, à ne pas être distraits. Donc, pour moi, vraiment, j'ai vraiment trop parlé, je vais prendre un autre tour de parole. C'est l'une des meilleures élections en termes de discours politique. Peut-être j'aurais bien aimé que le président Laurent Gbagbo soit candidat parce que pour moi, je voulais vraiment voir entre les deux qui est le plus aimé en Côte d'Ivoire. Dommage, ça ne s'est pas fait. Dommage, ils ont fini leur carrière politique de cette manière-là. C'est triste. Et moi, j'attends quand même de voir aujourd'hui, je voulais voir Étoile en haut, je voulais voir Nina en haut, je voulais voir tous ces communicants de l'opposition à qui on a dit ce que vous êtes en train de faire est la mauvaise tactique. Parce que le président Gbagbo a dit une phrase, il dit que c'est un coup d'État électoral, c'est un coup d'État civil. Mais en Côte d'Ivoire, quand on regarde, à part l'élection de 2010, toutes les élections ont été coup d'État électoral. Houphouët-Boigny face à Gbagbo Laurent, qu'est-ce que Gbagbo Laurent pesait? 18%. Henri Konan Bédié face à le maître là, j'oublie tout, Vaudier, Francis Vaudier, il a fait 95%. Vaudier a fait 5%. Laurent Gbagbo contre Gueye. Gueye n'avait jamais fait de politique. C'était même pas un politicien. Le RDA a boycotté, le PDC a boycotté. Ils n'ont pas voté Gueye. Comment est-ce qu'ils pouvaient gagner? En 2015, Alassane Ouattara face à Afin Guessan, c'était pas une élection. Face à Kakabe, c'était pas une élection. Donc en vérité, en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais réellement eu d'élection réelle. Chacun profite du moment où ça l'arrange. Mais bon, c'est un peu la tristesse du pays. Hein. On verra bien. Et c'est là encore le boss. Il y a un autre de parole. Il y a trop duré. Versace, tu mérites d'avoir la parole. Hein. Et il y a les gens là, ils sont venus de one by one. Attends. Elisa. Non, pardon. Faut bien envoyer. Versace. Elisa. Versace, il faut envoyer gros, c'est quoi? Ah, tu as gros, non, tu envoies petit cadeau. Non, il y a un envoyeur. Il faut envoyer. Big fan. Mais en première fois sur un panel, je suis un peu anglophone et puis je veux commencer là où... Effectivement, tu es toujours dans les commentaires. Merci. Versace, même anglais, Divine est là. Chèque est là. Ah, non, ça ne pas dire, je ne vais pas monter. Moi, je ne vais pas seulement dire. Oui, il est toujours dans les commentaires, boss. Ok, on l'écoute, il n'a rien à parler. Il faut parler, on t'écoute. Mais d'anglais, moi, je comprends. Chèque est là, mais Divine est là. T'inquiète. Ok. Non, parle pas ce que tu veux, nous là. If you want, allons à ça. Boss est là, if you not. En fait, il voulait commencer. D'abord, avant, je vous dis merci. Pardon, pas avec tes écouteurs. Arrête tes écouteurs. C'est mes écouteurs. Voilà, parce que le son n'est pas fluide. Voilà. Pas les écouteurs, le son sera fluide. Ça va, vous m'entendez? Ah, là, c'est parfait même. Là, c'est très, très fluide. Ok. Je te dis merci, John,
Je te suis il y a longtemps, je suis abonné. Elisa, merci aussi. Hein. Je dis merci aussi à Nina, même si on n'est pas du même bord politique. Pour commencer, aussi, je voulais dire merci aussi à Cheikh, parce que c'est une personne que je suis beaucoup. Il est très lucide. You know, je voulais commencer par, où Zéro a terminé par la chanson qu'il a chantée là. Si vous me permettez, je vais juste jouer quelques secondes quoi, de la musique quoi. Si vous me permettez, s'il vous plaît. Papa, on te permet. Là, quoi. Pour la même là. Il dit Dunia Besson, ça veut dire qu'il faut acheter tout le monde. Il y a certaines choses qui sont vraies. Je vous suis, j'écoute beaucoup la politique. Vous êtes merveilleux. Le combat, c'est la Côte d'Ivoire. Ado a crié. Ado a crié. Aujourd'hui, là, je suis content. Je suis pas au pays, c'est vrai, mais une chose est claire, c'est que le défi est relevé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, plusieurs personnes, qui ont souhaité le pire pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, franchement, je suis heureux, hein. Franchement, je suis heureux. Je vous dis merci. Ah, merci. Mais je veux sentir ta joie. Je sens un peu dans la voix, mais appuie. Il a appuyé. Il a appuyé. Faut appuyer seulement. Il a appuyé. Non, mais franchement, Elisa, franchement, je suis content. Aujourd'hui, les Ivoiriens dorment actuellement. Hein, ça va. Au pays, nos parents sont là-bas. Il n'y a pas de problème. Dieu merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, merci à John. John, je suis un big fan. Hein. Elisa, là, tu connais, non? Merci beaucoup, Versace. Merci. On sent vraiment la joie. Merci à vous, franchement. Merci à ce que vous faites. En tout cas, Versace, merci aussi à toi aussi. Et puis, je vais faire une vidéo. On va dire pour les gars du RGP, pour le RDR. Parce que, moi, c'est menti. Vous et puis moi, là, on est vraiment une famille. Parce que je vous allumé, mais réellement, les vrais savent qu'il n'y a pas de haine. Vous voyez, et puis toi, tu fais partie vraiment de ces gars-là que je vois dans mes vidéos, dans mes lives, tout le temps. Tu es là, tu es pour ou contre. Le jour que je vous allume, tu es là. Quand je vous allume pas, tu es là. Ça veut dire que vraiment, tu es assez fair play. Et merci encore, merci à vous aussi. Voilà, c'est ça qui fait dans la famille. Vraiment, on a tout fait ça là, et tout, on s'est allumé. On était pas en querelle. Voilà. Moi, je posais le jeu, et puis le jeu allait tout seul. Merci à vous, parce que vous avez joué aussi comme il fallait jusqu'à arriver aux élections. C'est pas fini. Il y a encore d'autres matchs, mais actuellement, là, vraiment, merci à vous. Parce que quand le veut nous parler, vous avez déjà gagné. Voilà, le RGP a gagné. Actuellement, c'est vrai que j'ai appris, c'est que vous êtes en tête depuis 18 ou 69%. Vous voulez quoi encore? En tout cas, bravo encore à vous. Et puis, Versace, respect à toi. Merci d'être fair play. Merci à toi. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci. Merci. Bon, il y a quelqu'un qui a envoyé... Il a envoyé une petite rose là. Il veut parler. Un esclave comme ça. Vas-y. Et le gars me tue. Il dit la lumière est tamisée. Merci beaucoup, Elisa. Désolé, hein, je suis un peu grippé là parce que on était sous la pluie, en train de veiller au grain pour que tout se passe bien du côté de Noisy. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un petit débat ici sur les chiffres. Faut rappeler à certaines personnes que le président Alassane Ouattara, c'est le seul en Côte d'Ivoire qui a mis dans les mains, ou je vais dire dans les yeux des Ivoiriens, un bilan. Voilà, c'est le seul qui a établi un bilan qu'on peut lire, pour ceux qui savent lire. J'ai vu des gens venir parler de pétrole, des gaz, sans toutefois feuilleter le bilan qui a été mis en place par le président de la République. Il faut aller lire le bilan. Hein. C'est 228 pages, si je ne me trompe pas. À la page 187, vous allez voir où on parle des mines de pétrole et de l'énergie. Tous les chiffres sont là-bas, parce que j'ai vu que la personne se perdait un peu dans les chiffres. Tous les chiffres sont là-bas. Tous les chiffres. Elisa, tous les chiffres que tu veux là, c'est là-bas. Tu vas à cette page-là, tu vas voir tous les chiffres. Il ne faut pas que les gens viennent vous mentir ici. Voilà. Et la Côte d'Ivoire est une bonne voie. Hein. Voilà. Et je pense que c'est pas par rapport à la découverte de tout ce que le président de la République a mis en place pour qu'on puisse découvrir des gisements de pétrole,
de gaz, tout ça. C'est ce qui a fait que, c'est ce qui a suscité un peu, on va dire, l'opposition à coûte que coûte l'enlever au pouvoir. Parce que c'est des milliards. C'est de l'argent. Donc, comme ils n'ont pas pu bien voler en 2010, ils veulent venir bien voler en 2025. Mais il y a une question, je m'interroge sur une seule chose. Entre le chien et le mouton, qui surveille qui? Parce qu'il ne peut pas comprendre que le président de la République nous demande à nous, les moutons, de surveiller nos quartiers. De surveiller des chiens. Comment les moutons peuvent surveiller des chiens? Bon, nous, on a vu que dans la bergerie, souvent, on voit les chiens surveiller les moutons. Bon, aujourd'hui, on nous demande que les chiens ne sont plus chiens. Voilà. Les chiens ont faibli. Et c'est très grave de voir que les chiens faiblissent. Donc, le mouton est livré à lui-même. Mais, comme certains moutons, les béliers, ont des cornes, bon, ils peuvent se protéger. Et nous avons des cornes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes encore là. Voilà. Et nous allons gagner un coup KO. C'est ce qu'on avait dit depuis le début. On nous avait dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Ici, John, je voulais faire une minute de silence. Bon, ça c'est dans ma région. Dans ma région, à Zikiso, il y a eu des jeunes de chez moi qui ont voulu foutre la merde. Voilà. En passant dans les bureaux de vote pour pouvoir casser les urnes. Et il y a 2 qui ont perdu la vie. Voilà. Parce que, voilà, il y a eu des échanges, des bagarres. Et il y a 2 jeunes de chez moi qui ont perdu la vie. Et je pense que tu as vu les publications de Bijoux d'Afrique. Voilà, c'est les mêmes, c'est chez moi. Et c'est déplorable parce que j'étais en famille et les gens appelaient. Bon, on a écouté, je vais pas donner les versions ici. On nous a un peu expliqué comment ça s'est passé et tout ça. Et c'est un peu triste parce que ces personnes-là qui ont appelé ces jeunes à sortir, à aller boycotter, à aller faire tout et n'importe quoi. Bon, voilà, ces jeunes ont déjà, mais vous n'allez jamais les voir en train de parler de ça. Ils vont jamais en parler. Ils vont pas en parler parce qu'ils s'en foutent de vous. Voilà. Si ton candidat n'est pas sur la liste, mais reste chez toi. Reste à la maison, sors pas, va pas voter. Moi, j'ai appelé tous mes frères qui sont PPACI ou GO. Ils m'ont dit, ils sortent pas, ils votent pas, ils sont chez eux. Même en rigolant, je leur disais, mais vous votez pas Simone Gbagbo? Ils m'ont dit, non, on va pas les voter. Voilà. On va pas les voter. Qui les a déjà, bon, je vais pas vous dire comme ça qui les a déjà, parce que ça va susciter d'autres choses encore. Donc, voilà, voilà. Maintenant, en parlant du président Alassane Ouattara, moi, je suis tellement plongé dans sa vision. Quand je feuillette un peu son bilan, je suis tellement satisfait. J'ai l'impression les chiffres ont doublé et certaines personnes qui parlent, mais envoyez-nous un bilan de 2011 parce que je vois que 33 000 barils par jour en 2011. Où est l'argent là? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Parce qu'on nous demande 25 000 milliards, où est l'argent? Mais 33 000 barils par jour. Où est l'argent là? Ils ont fait quoi avec l'argent? Des 33 000. Parce qu'aujourd'hui, c'est 44 000 barils par jour. En 2011, c'était 33 000, donc il y a 10 000 de différence. Mais les 33 000 barils par jour là, où est l'argent?